Écoute, ça a Ça l'air fait bon. bien longtemps que je me suis pas retrouvé sur un live en tout cas. Ça va faire plus de 3 ans, je pense. Non, Pourtant, c'était mon sérieux? quotidien pendant des années. Ouais, je te jure, ouais. J'ai complètement arrêté les lives. Ah merde. Du jour au lendemain, j'ai disparu. Non, c'est très sympa. J'aime beaucoup le format, mais j'avoue que de plus, tu sais, c'est un peu le syndrome de l'éditeur de site qui a envie de décorréler le maximum son temps des résultats. Ouais. Et donc, je trouve que pour ça, YouTube, c'est incroyable. Typiquement, tu vois, ce que tu as montré ce matin, bah, tu as dit, hein, tu allais le faire, mais tu découpes ça, tu fous ça sur YouTube, Ah ouais. Mais ça, c'est un exercice, c'est phénoménal. on en parlait avec Joanne la dernière fois, où moi, j'étais plus, bizarrement d'ailleurs, plus à l'aise en live. Enfin, c'est pas une histoire d'être à l'aise, mais plus efficace, je pense, en live qu'en vidéo Ouais. montée, tu vois, parce que sinon, je vais me triturer la gueule en disant, ah non, attends, je vais dire ça comme ça. Là, tu peux pas repasser, t'es mort. Et comme tu dis, Ouais. extraire après les vidéos, mon Dieu, t'as un rendement de zinzin, et je le fais pas assez, malheureusement. Comme ton format sur ta chaîne secondaire, c'est génial, en fait. T'allumes, tu tournes, enfin, oh, le temps de fou Ah, que tu là, gagnes. en ce moment, c'est incroyable, hein. Ouais, j'ai vu tes Là, stats, là c'est trop bien. ouais, c'est phénoménal. Et C'est trop sur une bien. chaîne secondaire, quoi. Là, hier, je regardais, je fais 800 vues par heure en moyenne. Waouh, Juste avec Bolt, quoi. c'est trop bien. Ouais, Donc, je c'est peux te trop dire cool. que ça tabasse. Ouais, mais c'est hyper bon pour ta chaîne, pour les métriques et tout, etc. C'est trop cool en plus, quoi, j'imagine. Ouais, et puis la réalité, c'est que ça monétise bien derrière. Alors, je sais pas encore ce que ça va être au niveau du CPM, parce que la chaîne secondaire est pas encore monétisée. Ouais, Mais il y a ce côté monétisation, parce que l'objectif, je pense qu'on va en parler, mais je pense que on est tous ici plus ou moins branchés business, et l'objectif, c'est quand même de trouver un moyen de monétiser ce qu'on va potentiellement pouvoir créer avec Bolt. ben c'est ça. Et je pense qu'il y a pas mal de questions qui se posent, notamment par rapport aux barrières à l'entrée, parce que si nous, et je vais pas dire nous, je veux dire si moi, qui suis absolument pas technique, voire même, ce matin, par exemple, il y a un mec qui a mis en commentaire sous une de mes vidéos, le jour où Bolt sera intégré directement dans un IDE, ça sera magnifique. Je suis allé sur ChatGPT, c'est quoi un IDE? Je sais pas ce que c'est, Ah, tu vois, vraiment, ouais, ouais. je ne suis pas technique pour un sou, et pourtant, grâce à Bolt, j'ai fait des dingueries. Par contre, si moi je suis capable de faire des dingueries grâce à Bolt, c'est-à-dire que tout le monde est capable de faire des dingueries en réalité, ou presque. Et Ouais, donc, ça veut dire qu'il y a une question qui se pose de barrière à l'entrée, quoi. je suis Et assez par d'accord, hein. conséquent, Je suis comment assez tu rends un d'accord. truc créé avec Bolt unique, tu vois? Quand tu Ouais. vois ce que tu as créé en 15 minutes ce matin, bah, Ben, la je réalité, pense c'est qu'on que va, si tu le crées, on tout va le se monde le crée. concurrencer sur, on va se concurrencer sur la créativité, en fait. Ça va mettre un Mmh. peu. Alors, après, je pense que. Mais de toute façon, j'ai noté justement quelques trucs comme ça à discuter, que c'est intéressant. Après, alors, je pense que tout le monde te connaît, si les gens te connaissent pas, parce qu'on sait jamais, ceux qui sont tombés dans le Ouais. coma, j'en sais rien. Je sais pas si vous avez besoin d'une petite présentation. Je te laisse peut-être te présenter en deux rapidement pour ceux qui, sait-on jamais, te Ouais, connaissent pas. je pense pas que tout le monde me connaisse en vrai. Enfin, en tout cas, sur cette partie-là, peut-être sur ton audience. Mais enfin, moi, je m'appelle Arthur Villecourt. Du coup, je suis éditeur de site depuis fin 2013, je dirais. J'ai eu une boîte où je faisais de l'affiliation à 100% avec 3 associés sur Malte pendant 4 ans, où on a vraiment poncé l'édition de site en SEO et en affiliation. Du coup, j'ai un gros background SEO. Et quand je suis revenu de cette aventure-là, je me suis lancé, j'ai complètement changé de destination, on va dire, et je suis parti sur du streaming de jeux vidéo. Et pendant 2 ans et demi, j'étais streamer au quotidien, plus créateur de contenu sur YouTube. Donc, j'ai pu faire un peu mes armes sur YouTube à ce moment-là. Et là, depuis maintenant, ça doit faire 3 ans que j'ai une petite période Web3 où j'ai pas mal touché à tout ce qui est blockchain gaming, etc. Ça a duré 1 an. Et juste après, je suis revenu sur l'édition avec notamment un podcast qui s'appelle le Wizards Podcast, que peut-être certains ont déjà vu passer. Et aujourd'hui, je fais essentiellement de la formation en ligne et du contenu sur YouTube, en gros. Parfait, parfait. Bon, je pense que la plupart de l'audience qui est là te connaissait de toute façon. On mettra quand même de toute façon, évidemment, full patate dans les descriptions, évidemment, tes chaînes, j'ai dire ta chaîne, mais non, tes chaînes. Du coup, la chaîne Euh, principale, la chaîne secondaire. On mettra les wizards, évidemment, hein, pour ceux qui ont pas, qui connaissent pas, pardon. Et puis les réseaux, etc. Bien évidemment, on mettra tout ça. Bon, ben vraiment, merci beaucoup. On a fait ça un peu à l'arrache, hein. On avec s'est plaisir, décidé au merci à toi. dernier moment Ouais, pour mais dire, c'est ok, trop cool. vas-y, go. Ah, mais nous, on aime bien quand ça se passe comme ça, un peu. C'est un peu notre, ça devient notre fond de commerce là. Ouais, Euh, le chaos, quoi. T'es à l'aise dans le chaos. Mais je c'est bien parce que suis, moi aussi, ouais, j'aime voilà, beaucoup le chaos. c'est un peu le problème, ouais. J'ai l'impression, ouais, je me Ouais. découvre ça. Donc j'avais noté deux trois trucs vite fait en truc. Donc t'as fait Lucidaï, évidemment, qui est Ouais. assez sympa. Ouais, alors Donc pour le coup, c'est pas moi qui, parce que ce matin, il y a quelqu'un qui me demandait, mais tu l'as fait avec Bolt? Pas du tout. Je suis associé avec oui, Florent Perret, qui est lui développeur, un peu
comme toi avec Franck, mais tu vois, qui lui développe vraiment depuis des années. Et c'est lui qui a tout fait de A à Z. Il n'y avait pas Bolt à ce moment-là. Et même avec Bolt, on n'aurait pas pu le faire. Enfin, en tout cas, la partie back, c'était pas possible, quoi. C'est ça. De toute façon, ça fait combien de temps que tu l'as, Lucide? Ça fait un petit moment que vous Ça l'avez créé? fait 1 an et 2 mois, je pense, maintenant. Ah Quelque oui, chose voilà, comme ouais. ça. Ok, ok, ouais. Mm. Donc, qui permet donc justement de détecter des contenus IA et qui note en Ouais. gros hein, la qualité de contenu. Alors, pas forcément la qualité, mais qui détecte au moins, on va dire, une redondance IA, ou c'est ça, si je dis pas de bêtises, Ouais, en gros. on met un score sur les contenus et on interprète le score pour pouvoir aider les gens à comprendre de quel type de contenu il s'agit, quoi. En gros, s'il y a de l'IA dedans, en effet, on est capable de le détecter. Et le plagiat aussi, il me semble, non? J'avais testé, moi, il me Le semblait qu'il y plagiat avait aussi, plagiat mais là, aussi. pour le coup, c'est plugué à une API de plagiat. Tu vois, l'IA, c'est notre système derrière. Par contre, là, on est plugué directement sur un tool, je sais plus ce que c'est, mais c'est un des meilleurs tools de plagiat aujourd'hui. Donc, on tape l'API, on surfacture très légèrement, mais le gros de notre outil, c'est principalement de C'est la partie précis. IA. La partie IA. Oui, j'en parlais, c'est pas anodin, puisque du coup, tu as quand même un background au niveau des SaaS avant, justement, parce qu'on va parler de celui que tu as fait récemment, Ouais, ce qui est assez intéressant. Bon, j'avais noté le podcast des Wizards, évidemment, ouais. Et félicitations pour ça, qui est incroyable. Pardon, excuse-moi. ouais, bah merci, c'est cool. Non, non, t'inquiète. Je voulais juste dire, c'est rigolo, mais j'ai eu une expérience SaaS, donc avec la boîte dont je parlais quand on était sur Malte. Là, on avait un CTO incroyable aussi, Romain, et là, on a eu un premier SaaS à ce moment-là. Ça a dû durer 1 an, tu vois. Et on avait D'accord. un cloaker, en fait, à l'époque. Cloaker D'accord. Facebook, voilà. Ok. Oui, Euh, donc c'est pas le premier, alors, que t'as, du coup. c'est pas le premier, mais moi, j'ai toujours été côté marketing, tu vois. Jamais Ouais, ouais, j'ai ouais, mis les ouais. mains dans le. Jamais, jamais. Ouais, enfin, après, ça fait Voilà. partie quand même aussi du package. C'est bien de faire un truc, il faut savoir le vendre et avoir les idées aussi, pour le coup. Ah bah c'est même la grosse partie du package, je pense en vrai. Enfin, Ah oui, c'est oui, oui. une très grosse partie du truc, ouais. Ben, on va en parler justement parce que ça fait partie des trucs que j'ai notés pour le coup. Les chaînes YouTube, on en a parlé. Et puis après, ben voilà, du coup, j'avais donc ta chaîne secondaire qui traite énormément de Bolt, donc c'est hyper cool. Donc voilà, ces derniers jours, pour ceux qui n'ont pas suivi, et je sais pas où vous étiez, mais on est pas mal sur cet outil, puisqu'évidemment, il est quand même relativement cool et qui remet un peu pas mal de. Je sais pas comment dire ça, mais qui va bousculer quand même pas mal de choses sur les petits projets, donc ce qui est plutôt pas mal. Toi, tu en as pas mal parlé donc sur ta chaîne secondaire, du coup, je sais pas si on peut l'appeler comme ça, à Ouais. bas. Ouais, Et clairement, donc, tu peux l'appeler comme ça. voilà, en gros, ben, voilà, qui a quand même, où tu as fait des contenus assez cool, assez quotidiennement, j'ai l'impression, en plus, ce qui est plutôt pas mal, Ah, là, espèce de buddy je QB, quoi. charbonne. Ouais. Ouais, Bah, je le dis là, je l'ai pas annoncé publiquement. Enfin, tu vois, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui le sait, mais je deviens papa dans quelques jours. Donc, ce qui fait que je vais être en congé paternité dans quelques jours. Et par conséquent, je charbonne à mort on avance. parce que là, en fait, la réalité, c'est que des périodes comme ça, moi, je pense que n'importe qui a un background un peu d'éditeur, moi, je suis un méga opportuniste. Donc, dès que j'ai une brèche, dès que je vois qu'il y a un truc, et Ah surtout bah, quand tu es sur YouTube, bien sûr. où c'est qu'une question d'opportunité et de moment, si tu veux, où tu as un momentum où tu vas te dire, OK, là, ça fait des vues et il faut le saigner à mort. Et c'est ce que je suis en train de faire avec Bolt. Donc Et ça là, marche. j'ai des formats, j'ai des trucs. Ah ouais, ça marche. Ouais. Et ça marche de Ça fou. marche bien. Ouais. J'ai vu les stats, Et en c'est plus, assez hallucinant. j'adore ça. Donc c'est ouais. Non, mais c'est trop bien, c'est Donc trop c'est bien. cool. Et puis Mm. c'est un sujet intéressant en plus, donc c'est cool, quoi. En vrai, ça archive tout ça, c'est plutôt bien. Euh, Alors, en premier, bon, j'avais noté quelques petites conneries vite fait, tu vois. Bah, tu as publié là récemment sur Twitter un petit SaaS que tu avais mis en place. Alors, je pense pas que c'était le premier pour le coup, c'est celui que tu m'as montré la dernière fois quand on s'est appelé pour Alors préparer un c'était petit peu le lequel? truc. C'était le truc des screens ou c'est autre Ah non, chose? non, j'ai noté, c'est KDP Shift, si je le Ouais, prononce ok. bien, Ouais, kdpshift.com, c'est ça. Alors, après, on peut parler ouais. de l'autre aussi, il n'y a aucun problème. Non, non, mais celui-là, Euh, c'est très bien. Parce que celui-là, c'est le vrai gros pro. Enfin, j'ai passé 10 heures dessus à peu près sur Bolt. Et Ouais, de savoir, toujours aujourd'hui, des fois, je me connecte au truc et je me dis, attends, c'est vraiment moi qui crée ce truc avec Bolt, c'est une dinguerie. Enfin, j'avoue. tu m'aurais dit il y a 3 semaines que c'était moi derrière ça, je t'aurais dit, mais jamais de la vie, c'est absolument impossible. Ouais, mais Et même là, quand tu sais le vraiment, faire, je le pense que SaaS, tu prends une claque sur le timing, en fait. Qu'on le veuille ou non, quand ouais, même, c'est quand même hyper impressionnant. Quand on le disait là, juste avant que tu arrives sur live, enfin, tu as dû l'entendre, on parlait ouais, justement ouais. de l'intégration bah, dans une équipe ou autre, tu vois, et notamment avec les devs, et on parlait de faire on appelle ça des crooches, nous, mais des UI UX, tu vois, quand je suis avec Franck, lui dire, ben voilà, j'imagine ça comme ça, avant j'étais avec Figma, tu vois, pour les interactions, parce qu'une image c'est bien, mais tu vois, le hover, j'aimerais qu'il soit comme ça, puis moi je suis un énorme casse-couille avec ça. Mais là, pour le coup, en 10 secondes et demie, putain, je lui génère un truc, je lui envoie, je dis, voilà, je veux ça, et même lui, ça l'avance, en fait. Parce qu'il Ouais, trop copie-colle, en bien. fait. Et je trouve ça fou, je trouve ça complètement fou. Donc, dans tous les sens du terme, c'est assez impressionnant. Alors justement, je voulais voir avec toi sur ce projet-là, ce qui m'intéressait en fait, c'était un peu les difficultés que tu avais rencontrées
le temps, voilà, bon, tu as à peu près répondu au truc. Mmh. Et après, le coût. Alors, je sais pas si tu as pu. On l'a même pas regardé tout à l'heure. Si tu avais pu calculer le coût, parce que je Alors, ouais. rebondissais. Juste, je finis là-dessus en 2-2 hein, pour éclairer le truc. Mais l'idée, c'est vrai qu'on disait que bon, on parlait de la sécurité, on va en reparler après, mais rapidement, c'est ce qu'on vient de voir de toute façon. Mais voilà, je disais, tu vois, quelqu'un qui connaît un petit peu moins. Alors, je parle pas de savoir développer. Je parle de plus du process, en fait, de création. Sans avoir forcément un vocabulaire, tu vois, très développé ou autre. Je pense que quand même, le fait de connaître le process de création d'un site, d'un SaaS, d'un service, enfin, comme tu veux, aide quand même énormément, notamment à économiser du token, tu vois. C'est-à-dire que ça peut Ouais, impacter ton coût, j'imagine, de développement. Voilà, en gros, ouais, ouais, je clairement. te, je te donne ça. Donc Clairement. voilà. Alors, au niveau des coûts, pour te répondre, déjà, hors Bolt, sur toute la partie API, parce que du coup, là, c'est un SaaS qui, pour tous ceux qui iront pas à l'intérieur, et cetera, ça permet c'est pour Amazon KDP. Donc, je sais pas si c'est un business qui te parle, toi, déjà, Fred, mais Ouais, 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 je connais, c'est, ouais. les gens, moi, j'ai un très bon pote, sur Lyon, là, qui est, assez visible en plus sur YouTube sur cette partie KDP. On va au sport ensemble le matin et tout. Et je lui ai dit, putain, il y a un outil dingue, donne-moi des idées, j'essaie de faire un truc. Et donc, il m'a challengé, il m'a donné des idées. Et lui, ce qu'il voulait, c'est une sorte d'SEO Observer de l'Amazon KDP. Donc, pour tous ceux qui sont un peu branchés SEO, SEO Observer, ce qui est chouette, c'est que tu peux avoir un historique à une date très précise de l'état de la SERP. Donc du top 10 des résultats de recherche sur Google. Et donc, en fait, Amazon KDP, il y a plein de catégories de livres et tu as un top 100 des best-sellers, donc des meilleures ventes sur Amazon. Et ce top 100, il évolue en permanence. Et l'objectif, c'est de faire une capture de ce top 100 tous les jours et de pouvoir permettre aux gens qui s'inscrivent sur le SaaS eh bien, d'aller voir quel était l'état du top 100 le 18 novembre 2024. Et dans l'idée, dans un an, de pouvoir aller sur le SaaS et de dire, bah attends, là on est en période de Q4, donc période de Noël, qui est une période très propice à la vente, et c'est là où les mecs se gavent fort, et ben de dire quelle était la tendance il y a un an sur KDP et de pouvoir faire un rollback et de se dire, ah, ok, c'est comme ça que ça se passait, etc. Donc là, si tu veux, il y a une vraie idée de SaaS derrière. Alors, de là à monétiser ça, franchement, je suis pas sûr que, d'ailleurs, c'est pas du tout l'objectif. Je développerai un peu là-dessus. Donc ça, cette API Amazon qui me permet de récupérer cette data, c'est 25 € par mois sur rapidapi.com. Franchement, tout le monde l'apprend, la plug et fait globalement le même tool en 2 heures. Parce que là, juste le top 100, il n'y a rien de très compliqué. Et sur la partie, donc ça, c'est l'API Amazon. J'ai aussi plug à ce SaaS une partie, et là, c'était encore une fois plus sur la partie technique de me prouver que j'arrivais à le faire. J'ai plug du make, donc c'est-à-dire qu'il y a un moment où tu as une espèce de features IA qui permet d'aller générer un plan de livres. Donc, tu vois, Ouais. pareil, le mec qui se dit, bon, bah, moi, j'ai une idée de livre sur tel truc, je génère mon plan. Donc là, il doit mettre des inputs, si tu veux, sur un espèce de formulaire. Donc, ce livre, ça va être un roman policier, c'est pour un livre pour adultes, pour enfants, pour ados. C'est la thématique principale, c'est les animaux, et il y aura tant de chapitres. Et le dernier truc, c'est les inspirations. Donc moi, j'aime bien J.K. Rowling, l'auteur d'Harry Potter. Bah, moi, mon inspiration, c'est J.K. Rowling. Hop, t'envoies. Ça envoie sur une automatisation Make très simple, où là, en gros, il y a Make, il y a une automatisation Make avec plugué à OpenAI derrière, qui va envoyer en JSON. Donc là, pareil, pour quelqu'un qui est très, très débutant, le JSON, moi, il y a de ça quelques mois en arrière, le JSON, je ne savais même pas ce que c'était, si tu veux. Ouais, ouais, Donc, ça envoie en JSON et ça traite la donnée sur OpenAI et ça me renvoie en JSON sur le SaaS. Et derrière, lui, il m'a fait un petit affichage avec. Et tout ça, c'est ouf quand même. c'est moi qui l'ai fait, tu vois, c'est une dinguerie. Ouais, 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 Alors mais je qu'encore une comprends fois, du je coup. ne suis absolument pas technique. Donc ça, si tu veux, pour répondre à ta question en termes de coût, je passe par le modèle GPT-4o mini qui franchement coûte peanuts. Je me Ouais, suis dit, c'est que les dalle. mecs, ils vont chercher à m'emmerder, tu vois, ils vont chercher à me faire spend, mais honnêtement, même pas. Je crois que hier, j'ai dépensé, et pourtant, j'ai dû avoir un peu à peu près 100 inscrits sur le SaaS de gens un peu curieux qui viennent essayer. Je crois que ça m'a même pas coûté 10 centimes d'IA, Oui, quoi, si oui, tu ça veux. coûte peanuts. Donc Après, au pire, tu peux c'est mettre des sécu dans anecdotique. tous les sens, mais oui, 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 ça coûte Ouais, rien. carrément. Donc ça, c'est le deuxième coup. Et après, pour parler de token directement sur Bolt, je pense que ça a dû me coûter entre 30 et 40 balles de token. Et combien de tokens en tout, je sais pas, parce que là, aujourd'hui, je suis abonné à 100 balles, parce que j'ai fait plein de tests, plein de Ouais, trucs. c'est pareil, j'ai pas regardé non Mais plus comment on pouvait monitorer tout ça. Je sais pas si même pas c'est possible d'ailleurs. Je pense que oui, je suis pas ouais. allé voir. Mais oui, oui, non, non, mais voilà, comme tu dis, un projet comme ça. Alors, c'est intéressant parce qu'on se dit, un projet comme ça, demain, tu as l'idée. Et je pense que ça, Bolt est bien pour ça. Enfin, corrige-moi si je dis de la merde, mais
Ouais. Je me dis qu'on comment dire ça correctement? En gros, tu as des idées, mais tu dis non, laisse tomber, j'ai pas le temps, c'est trop long. J'ai pas les gens avec qui. Tu vois, est-ce que ça va intéresser aussi un dev de le faire? Combien ça va me coûter? Combien de temps ça va prendre? Etc. etc. Et cetera. Et je trouve que tu vois, pour tester des idées, par exemple, parce que demain, Mmh. on peut très bien faire un truc rapide. Le truc prendre de l'ampleur, c'est sympa. Rien n'empêche derrière d'investir, voilà, un développeur, un machin. Mmh. Si vraiment Bolt a ses limites en back-end, comme tu dis, etc., c'est évident que, ou pas d'ailleurs, ça peut très bien rester. Tu as des tout petits projets qui sont sympas, qui peuvent rester largement sous Bolt selon ce qu'on fait, qui sont pas déconnants. Mais ok, ouais, ouais, non, ça va. Donc, ouais, en gros, tu as monté un SaaS pour 40 balles et qui te coûte en abonnement 45 balles. Non, qu'est-ce que je raconte? 25 Ouais, balles, tu 25 m'as balles dit. par mois, quoi. C'est Ouais, rapide, avec, allez, rapide à payer, OpenAI, ouais. 30 balles. Allez. Ouais. Oui, voilà, oui. Ok, ça va. Ouais, putain, c'est quand même fou. C'est quand même fou. Et en termes de temps, tu as dit à peu près une dizaine d'heures, c'est ça? Ouais. C'est ça, une dizaine d'heures. Et là, je viens de voir la question de Bison à l'instant qui dit est-ce que Bolt peut fonctionner pour des SaaS complexes? Eh ben, c'est exactement la question que je me suis posée au moment où, si tu veux, le premier SaaS que j'ai fait. Déjà, rien que d'oser faire un SaaS avec système d'authentification, les mecs qui se connectent, vérification d'email et tout, je n'osais même pas, si tu veux imaginer ça. J'ai vu qu'avec Firebase, c'est ce que tu as montré ce matin, c'est très Ouais, simple finalement de mettre ça en place. Donc, je me suis mis à oser l'imaginer. Et le premier SaaS, c'était vraiment un truc où les mecs, ils mettent leurs screenshots, ça permet de trier avec des hashtags. Enfin bref, ouais, c'est j'avais un truc vu. assez simple, mais J'avais j'en vu étais passer, ouais. déjà, m'étais dit cool, tu vois. Mais c'est Ouais, l'idée est pourrie, mais le truc derrière est cool et j'ai réussi à le faire. Je me suis dit, ok, cool. Et maintenant, je veux créer un vrai truc avec potentiellement de l'IA derrière, avec des features utiles, avec une vraie idée, etc. Et c'est ce ouais, que j'ai fait avec kdpshift.com. Et donc, pour répondre à Bison, c'est clairement possible de faire un SaaS complexe avec ouais, Bolt. Enfin, euh, par contre, la réalité aussi, là, on est en train de parler de coûts, c'est que plus le SaaS est volumineux, plus il y a de pages, plus dès que tu lui demandes quelque chose, il va aller modifier plein de trucs. Et en fait, plus c'est aussi ça va coûter des tokens en ouais. réalité Ben oui, c'est de ça. construire, etc. Absolument. Mais c'est possible. Ouais, je pense que c'est possible. On a testé un peu. Alors, pour l'instant, on a fait des micro-projets d'une heure de notre côté. Justement, le défi, c'était ça. C'est de se dire, nous, notre problématique, c'est ça. C'est de dire, c'est infaisable, je vais pas le répéter, mais de prendre 3 devs et de monopoliser 3 devs en leur disant, vous allez faire 2 projets par jour. Côté édition, les mecs, je te dis, ils mettent une baffe parce que ça va les Mm. gonfler. Et je les comprends. Mais par contre, des choses qu'on n'aurait pas fait avant, on le fait. Donc, ça répond un peu à la question de, oh, les devs, nana, il n'y a pas vraiment de débat là-dessus, je pense. Moi, je vais Mm. répondre ce que m'a dit Franck, par exemple, de son côté, en me disant non, c'est hyper bien. Mais dans ce cadre-là, lui, par exemple, qui sait dev, alors sur des petits projets, très bien, mais sur des plus gros projets, pour quelqu'un qui développe vraiment, tu vois, vraiment full stack, etc., Mm. moi, j'ai dit, et si je t'avance le taf, par exemple, et je te le passe, et comme ça, t'es pré-mâché, tu vois. J'avais l'impression que c'est utile, en fait. Il m'a dit, pas du tout. Il va Ouais. falloir que je relise tout, c'est pas codé comme moi je veux, etc. Bref, non, c'est trop long. Donc, je pense que ça se partage vraiment selon les projets, mais est-ce qu'on peut faire des trucs un peu gros? Nous, on va tester, alors il va falloir qu'on trouve le temps de faire un truc au moins d'une semaine. Au lieu de faire des petits Ouais. projets, je dis, ok, on va faire un test et vraiment une semaine, peut-être pas full time, mais tu vois, quelques heures par jour. Ouais, je pense qu'il y a moyen. Après, ça reste le côté back-end qui est, je pense, qui est plus compliqué selon ce que tu veux faire. Mais bon, en Mm. vrai, si tu restes sur un projet, ça peut être un gros projet, mais qui reste quand même assez simple en primitive, en feature, tu vois. Tu as la base, Ouais. tu as l'authentification. Je veux dire, à un moment donné, voilà, tu peux faire tellement de choses avec ça. C'est Ouais, énorme. c'est clair. Je pense que voilà, la bagarre aujourd'hui, elle va être sur ouais, sur la créativité. Je pense que c'est. On avait des limites techniques, entre guillemets, plus ou moins. Alors moi, on a de la chance, on tape un peu, il y a toujours au-dessus, il y a toujours en dessous, etc. Mais ça va remonter peut-être un petit peu. Moi, je pense, enfin, j'espère en tout cas que ça va remonter un peu certains niveaux et qu'on va se battre à coups de cervelle, en fait. Tu vois, c'est ça Mm. que je trouve intéressant. Et donc, à coup de marketing, j'ai prévu qu'on en parle. Bah, on va en parler même direct, ça sera fait comme ça, justement. Est-ce que Mm. l'idée, ça va pas être ça pour l'avenir, de se dire, est-ce qu'on va pas se foutre sur la gueule à grands coups de marketing maintenant? Est-ce que ça va pas être ça le. J'exagère volontairement, je grossis les Ouais. traits, tu vois, mais vu la possibilité qu'on a à faire des trucs de fou, est-ce que c'est pas là que ça va se passer réellement en fait? À celui qui aura la meilleure idée, le truc le plus. Et c'est pas Alors, forcément les trucs les plus techniques les meilleurs, hein. je pense très franchement, pour répondre à ta question, que le game du SaaS aujourd'hui,
c'est déjà le cas. C'est-à-dire que même avec des devs, même sans Bolt, si tu veux, le vrai game, ça se passe côté marketing. Ouais. C'est-à-dire que si le produit est bon, c'est très bien, mais derrière, il faut être capable de le marketer. Et la réalité, c'est qu'il y a énormément de super SaaS makers qui sont des billets en marketing et qui font pas d'oseille. Et la clé, c'est qu'à un moment, il faut faire de l'oseille quand C'est on a un peu SaaS. l'idée, ouais, je pense. C'est un peu l'idée, ouais. Donc la réalité, c'est que le game, pour moi, il est déjà orienté marketing. Et Bolt, ce que ça va amener, c'est qu'en effet, il y a plein de gens dont je fais partie, qui ont des idées plein la tête depuis des années et qui ont cette frustration de pas réussir, si tu veux, à franchir le cap et à proposer ne serait-ce qu'un MVP, donc un SaaS simple, mais qui a la promesse de l'idée à laquelle on a pensé. Et là, maintenant, ça va être possible. Mais donc, oui, ça va jouer au niveau du marketing, mais pour moi, ça va encore plus loin. C'est-à-dire que je suis assez persuadé que ça va complètement transformer justement tout ce game du SaaS making. Je pense notamment à des mecs comme Marc Lou, tu vois, je sais pas si ça te parle, Ouais, bien sûr, bien sûr. qui font des SaaS très régulièrement. Il y en a plein côté US, j'ai bouffé leur nom, mais donc tu vois, leur mantra, c'est vraiment on met en prod le plus possible de petits outils, de petits trucs. Je pense que eux, typiquement, leur grande force, c'est qu'ils ont réussi à marketer ça avec une audience. Je pense que l'audience, ça va être la clé. Tu vois, on le voit avec toi et Automatique et tout ton écosystème d'outils. Tu l'as aussi bien compris avec ce genre de live, etc. La clé, c'est l'audience et ça fait partie justement de cette notion de marketing. Mais je pense surtout que toute la problématique, ça va être basé sur justement la barrière à l'entrée. Et la réalité, c'est que je pense que dans le chat aujourd'hui, il y a plein de gens qui se disent c'est génial, moi aussi j'ai plein d'idées, moi aussi je vais les mettre en place. Mais en fait, réfléchissez à chaque fois à la barrière à l'entrée. C'est-à-dire que là, on a parlé ce matin de mon SaaS qui est un peu plus complexe, sur lequel j'ai passé un peu plus de temps et qui a sans doute une idée correcte derrière. Mais la réalité, c'est qu'avoir un top 100 et avoir un historique, avoir machin, n'importe qui peut faire exactement le même service, mieux le marketer que moi et c'est parti. Donc pour moi, la clé, c'est d'aller setup des automatisations, notamment Make ou N8N, en back-end et de faire des appels un peu comme je l'ai fait sur. Et si tu veux, là, il y a un vrai truc un peu game changer tu peux avoir un SaaS qui, dans la promesse, va avoir la même promesse que tes 40 potes qui à côté ont fait exactement le même truc. Je donne un exemple concret, mais tu vois, on voit de plus en plus, c'est énormément de SaaS qui font, et d'ailleurs on a Guillaume qui était là dans le chat, qui avait son propre SaaS sur le sujet, qui font de la rédaction IA. Mais tu sais, vraiment, la promesse, comme un Squatch notamment, comme un Textbulker, il y en a des tonnes, des SaaS comme ça qui font ça en francophonie. Et je pense que typiquement, un Bolt peut, demain, un SaaS comme ça, vous pouvez clairement le créer en une heure, j'abuse, allez, peut-être 5 ou 10 heures. Par contre, Oui. avec Bolt, par contre, la réalité, c'est que tout ce qui va changer, c'est vraiment la partie, tout ce qui se passe en back-end et quels prompts sont utilisés et quelle automatisation se lance et vous allez écrire les C'est paragraphes ce que les uns j'allais avec dire. les autres ou alors, enfin, tu Et vois, c'est la valeur intéressant. du truc, c'est ça. C'est intéressant parce que justement, j'avais noté justement le rapport avec justement des outils tels Edwiten ou Make, etc., qui sont hyper intéressants. Il y a Automatique. Alors Automatique est pas fait du contenu, mais automatise plus qu'il fait de l'IA pour. Enfin, en tout cas, nous on le vend comme ça. Il fait pas Ouais. que du texte. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on nous l'a dit, on nous disait mais vous vous rendez compte avec Automatique machin. J'ai dit déjà on est sur un environnement WordPress, donc on est sur un autre délire, Ouais. etc., etc. Mais maintenant est-ce que c'est faisable? Bien sûr que c'est faisable, évidemment. Et même ce qui est intéressant, c'est que tu vois nous par exemple il y a la web data, donc on va venir scraper tous les contenus en fait, on va être obligé d'utiliser de la data parce que on trouve que le contenu IA sans data ça n'a aucun sens, tu vois. À part si tu fais des recettes Ah de bah ouais. cuisine, trois Ah ouais. conneries, mais tu vois Ouais, nous clairement. on fait de l'actu, bon là t'es marron, hein, si t'as rien t'es niqué et c'est marrant. Euh, Par contre, ce qui est intéressant, c'est que malgré qu'on ait des petites plus-values, on imagine sur quelques trucs, euh, t'as quand même un coût et il y a des gens qui vont dire, ok, ouais, mais tu vois. Et donc ça nous force à nous, justement, là on est obligé de mettre un cran supplémentaire. Donc là où certains vont bader en disant merde, ça y est, c'est cramé, tout le monde va faire le truc. Alors je caricature hein, volontairement. Ouais. Et bien on fait one click. On dit ben voilà, tu vas faire un prompt. Et en fait, je trouve ça agréable et sympa parce que ça pousse vers le haut, tu vois. C'est ça qui est intéressant, justement, je pense. Et donc Trop bien. justement, Ouais, sur ouais. tout cet écosystème-là, alors effectivement, il faut savoir le vendre, il faut savoir machin, il y a tout un écosystème. Nous, on essaye de créer comme ça un petit écosystème. Enfin, on n'a pas cherché à le faire faut forcément hyper volontairement, mais c'est fait comme ça et c'est très bien. Et ça nous va. Mais je trouve que justement, ça va créer... La concurrence, c'est très bien. Tu vois, Mm. moi je trouve ça plutôt pas mal. Et justement, le montrer les bases de données, Make ou l'équivalent, je veux dire. C'est hallucinant ce qu'on va pouvoir faire avec Bolt. Mais hallucinant, Ah, c'est l'automatisation clair. là-dessus va être zinzin.
Enfin, moi, je trouve ça. Et tu parlais d'Amazon, etc. Il y a des choses. Non, je pense que ce qui peut nous limiter, c'est le temps, l'argent, même si on en économise. Mais moi, c'est le temps, en fait. C'est de dire, dans une journée, il y a 24 heures et merde, j'ai pas le Ouais. temps de tout faire, tu vois. Et c'est dur à sous-traiter parce que tu as envie de le faire, du coup, là, au début, tu es en mode non, non, attends, c'est bon, c'est facile. Donc, si tu as en plus un Et petit pour vocabulaire et tout, c'est rebondir cool. là-dessus, Fred, tu vois, Ouais, pour moi, quand je pense à automatique, il y a un tel truc derrière. Pour moi, c'est le genre de SaaS. En fait, c'est pas possible. Demain, le mec qui se met dessus, il va pas le créer avec Bolt, même s'il passe une semaine dessus. Mhm. Il aura pas du tout la même chose derrière. C'est une certitude. Donc, Trop de mais back-end, c'est un tu vois. peu comme mon SaaS Lucide. Tu vois, derrière, on a un modèle qui est Oui, entraîné sur du contenu Enfin, bonne chance pour réussir à avoir les mêmes résultats, le même non, truc. non, non, bien Oui, sûr. dans l'aperçu d'un truc. En fait, il y a énormément de SaaS. Je pense au PIF, l'Emlist, tu vois, pareil. Enfin, il y a quand même des trucs, tout n'est pas recopiable, mais tous les SaaS simples, tous les petits produits, les petits outils, les petits trucs, Oui, oui, ça, résoudre un c'est. problème, une primitive. Tu parlais avec Marc Louvion, par exemple, qui fait un peu du Ouais, mono là-dessus. Bah oui, clairement, un générateur. Là, la dernière fois, j'ai fait un générateur de logo. Alors, un truc, mais ouais, vraiment ouais, j'ai vu. easy, Ouais. machin. Après, comme tu disais tout à l'heure, et t'as bien fait, faut monétiser tout ça. Parce qu'il est là, le truc aussi, à un moment donné, faut que ça tourne. Bah, bien sûr. Faut s'entraîner, faut faire un petit peu une forme d'R&D là-dessus, mais évidemment, mais Mhm. après, derrière, faut monétiser. J'ai noté, alors, attends, je lis, je l'ai pas, enfin non, justement, je l'ai pas noté. Je regardais, parce qu'on parlait des intégrations API, regardez du côté de Travel Payout, vous avez de l'affiliation qui a de l'API. Donc des fois quand on intègre de l'API, alors Travel Payout c'est dédié au voyage, hein, c'est une espèce de marketplace comme ça, un peu comme, Ouais. j'ai bouffé le nom mais on s'en branle, c'est pas grave. Il y a Booking, Avion Sale, etc. Machin. Il y a une API qui est vraiment bien. Et vous pouvez faire carrément un site dédié. Par exemple, là, j'ai fait un truc sur le Flying Tracker, là. Mais ça peut être 100% déjà intégré avec les réservations de vol, etc., etc. Regardez de ce côté-là quand vous mettez des API. Alors, les deux trucs intéressants, c'est que, un, vous pouvez faire du blé. Donc, vous avez de la data, vous alimentez votre site, c'est génial. Et dès qu'il y a une interaction sur un call to action, sur une vente, sur un billet d'avion, vous prenez de la thune. Et en plus, bah, du coup, ces API sont gratuites, puisque le but, c'est de vous donner de la data pour que vous puissiez tourner. Donc, des fois, on va payer une forme d'API sur X ou Y truc pour avoir notamment les vols, alors que vous pouvez les avoir de l'autre côté en free. Et en plus, vous êtes rincé là-dessus. Voilà, c'est pas un tips, mais je vous le donne, c'est cadeau. Euh, je passe à un truc un peu différent, c'est le SEO avec Bolt, parce qu'on est sur du JS. Alors, on en a pseudo parlé la dernière fois. On en a parlé vite fait en disant le JS c'est compliqué. Et c'est vrai que je ne m'étais pas penché à 200% dessus. Moi j'étais focus sur les primitives tu vois, du truc. Donc effectivement, Google lit le JS, mais bon, voilà. On a parlé de cloaking, par exemple. Euh, Mhm. donc voilà, qui peut être une solution, j'imagine. Donc on va pas s'étaler là-dessus, hein. Le cloaking, pour ceux qui connaissent pas, on pourra peut-être faire un live là-dessus si vous voulez. Ça peut être une solution. Sinon, bah, tout simplement, nous, c'est ce qu'on a dit, installer un slash blog, slash dossier ou sous-domaine. Alors, peut-être pas sous-domaine, mais en tout cas, il y a possibilité. Euh, on a dit un truc, je sais pas si ce que t'en penses toi, ce qu'on trouvait intéressant. Alors, justement, dans l'édition de site, pour le coup, là, je fais un petit peu, on parlait de SaaS, on Mhm. parlait d'outils. Je montrais, bah, là, par exemple, le truc sur le Bitcoin Tracker, là. Ouais, Euh, trop bien d'ailleurs. Et ouais, j'ai vu que tu monétisais et tout avec acheter des bitcoins. ouais, Enfin, j'ai trouvé ça super smart. tant qu'à faire, je me suis mis un petit débloc. D'ailleurs, j'en ai eu Mhm. quelques-uns. Merci beaucoup. C'est Ah sympathique. ouais, énorme. Ouais, ouais, bon, j'en ai pas eu beaucoup en gros, tu vois, mais j'étais là, ok, cool. Ça rentabilise les tokens. Formidable. Moi, ça me va, tu vois. Non, en vrai, moi, j'ai trouvé ça intéressant de l'aborder de cette manière sur l'édition, c'est-à-dire permettre de créer de l'interaction sur les pages, c'est hyper bien. Relever un peu le niveau de l'édition, avoir toujours des WordPress un peu crado, machin, etc. Why not, on s'en branle, mais c'est des projets qui peuvent être un peu cool. Créer de l'interaction, c'est très bon. Créer des pages interactives avec, ouais, on a des formulaires, c'est connu hein, comme astuce. Et je trouvais ça Mhm. intéressant de dire, ben, un exemple, mais faire une homepage un peu sympa, un service, tu vois, ça permet d'aller hyper vite. Et derrière, slash blog, vous gardez votre WordPress derrière, faites votre vente de liens, etc. Rankez avec ça, c'est toujours intéressant. Et je voulais avoir ton avis là-dessus, même si, bon, je me doute que pour l'instant, on ne dit pas trop de conneries. Non, non, en effet, c'est une bonne idée. Et moi, pour moi, ça ouvre surtout le champ des possibles sur tout ce qui est programmatique SEO. Le fait de pouvoir justement, tu vois, Mhm. je donne un exemple très simple parce que c'est une SERP que je connais. Si vous tapez aujourd'hui sur Google détecteur d'IA, vous allez trouver que Google vous propose que des pseudo-détecteurs d'IA avec une box blanche où tu vas copier-coller ton texte et de manière gratuite, tu scannes. Mais la réalité, c'est que les outils derrière puent la merde, hein. C'est vraiment des trucs de merde et ça donne des résultats complètement random, mais ça répond complètement à l'intention de recherche, puisque Google attend
qu'il y ait ce type d'outil gratuit pour que les types copie-colle, scannent et que ça leur donne un résultat. Et si tu n'as pas ça, tu ne ranks pas. Et en fait, ça, c'est de plus en plus, on le voit, l'intention de recherche, elle change, enfin, c'est le truc primordial en SEO pour ranker. Et typiquement pour ça, je trouve que Bolt est incroyable. Parce que ça, moi, si demain, j'ai envie de ranker là-dessus, je ne sais pas faire. Mais la réalité, c'est que maintenant, avec Bolt, je sais faire. Je vais pouvoir tu vois, plugger ça à une API vraiment pas chère qui me permet de faire de la pseudo-analyse ou alors même carrément un truc random qui dit bah, une fois sur 4, tu dis qu'il y a de l'IA et en fait, on s'en fout vu que je vais ranker quand même, quoi, Bien sûr. puisque ça répond à l'intention. Donc, pour ça, Bolt est trop fort. Sinon, bien sûr, je te rejoins un petit blog sur la partie sur la landing page. Et pareil, tu vois, demain, tu veux ranker sur calculateur d'IMC. Bon, bah, ChatGPT pouvait nous aider à l'époque à l'intérieur. Là, tu peux faire un Oui. joli calculateur d'IMC. Enfin, tu vois, il y a Non, on plein l'a de trucs à testé, faire. on l'a testé, on l'a fait ensemble, mais j'aime pas en parler parce qu'il m'a dit que j'étais obèse. Oui, j'avais vu, je crois, la Du coup, vidéo. j'ai un petit, ouais, j'ai un petit Mais problème avec ça. je pense que je suis obèse aussi si je calcule dans mon IMC, donc t'inquiète pas, Ah tout va ouais, bien. ouais, bon, bah, écoute, c'est comme ça. Non, il doit être faux, il doit être mal codé, je pense. Ouais, non, je pense que c'est de la merde. Du coup, oui, donc du coup, ouais, je te rejoins sur la programmatique SEO. Effectivement, c'est autre chose pour le coup que sur du WordPress. Alors là, rentrer dans les détails tech, mais nous on en fait pas mal sur des sites US notamment. Depuis longtemps en fait, parce que c'est mine de rien, c'est vraiment tout con. Effectivement, il y a des trucs de zinzin à faire. Nous on travaille avec les caches, etc. Un jour on en parlera Mm. sûrement, mais ça te permet ouais, de générer des pages sans trop te faire chier, en gros, hein, pour ceux qui connaissent pas vraiment. Enfin, ça fait partie du game. Soit via une interaction utilisateur qui va déclencher et créer une page, soit une simple visite qui va créer une page et la mettre en page. Enfin, il y a tout un tas de. Je crois que c'est Marc Louvion qui l'avait fait, il me semble, je sais plus, il en avait parlé avec Florian, je sais plus la thématique. Je crois que c'était sur des calculs, non, je sais plus. Je sais plus ce qu'il avait Ok. raconté, mais bon, bref, voilà, en gros. Mais effectivement, oui, oui, il y a pas que. Donc voilà, il n'y a pas que les SaaS. J'ai vu qu'on a un message sur le côté mise à jour. Tout. Tu maîtrises rien, un dev doit tout relire. Poster un dev, market, pourquoi pas. Non, non, oui, voilà, c'est ce qu'on disait. Après, voilà, faut pas être dépassé par son propre truc. Euh, mais après, c'est du bon sens, je pense. Voilà, c'est toujours pareil, hein. C'est comme un flingue, hein. Si vous le donnez à un singe. On, on- on a aussi une question d'Alcafage qui dit pourquoi ne pas passer par la version Bolt open source. Moi, si je peux répondre à cette question, c'est parce que déjà la version open source, elle n'est pas mise à jour, si tu veux. Enfin, il y a quelques mises à jour de retard. Par exemple, là, il y a une mise à jour récente sur Bolt où on peut mettre en full screen. Il y a une mise à jour récente qui améliore un peu le système d'erreur. Enfin, il y a des mises à jour vraiment très régulières sur Bolt, de 1. Et de 2, je suis pas à 200 balles près. C'est-à-dire que ce que je crée aujourd'hui Ouais, avec Bolt, de ouf. très franchement, payer 100 balles pour ça, vraiment, j'en ai rien à carrer. Et il y en a Ouais. qui disent, ah bah, j'ai plus de crédit gratuit et tout. Enfin, imaginez le temps que ça aurait coûté si vous étiez passé par un développeur ou, enfin, Oui. vraiment, j'en ai mais rien à foutre. Et puis, une fois de plus, je vais me répéter, mais on ne souhaite pas un développeur de coder deux sites. Je parle pas de SaaS forcément, je parle de petits services par jour. Les mecs, ils vont vomir, en fait. Ça va les rendre fous, et moi, je leur souhaite pas ça. Donc, en fait, si on exploite ça, alors que ça n'aurait pas été exploité avec des. On en a des devs, et je vous dis, ils refuseront complètement de me faire 2, 3 sites par jour sur des XP. Non, les mecs. Alors, c'est la partie édition de site qui va s'occuper justement de dire, ouais, eux, ils sont contents par contre. Ils s'amusent comme des zinzins. Et là, pour le coup, voilà. Et puis, c'est pas parfait, c'est pas grave. Une fois de plus, on n'est pas sur on n'est pas sur des trucs hyper sécures, etc. Le truc du Bitcoin, putain, ça va, c'est abordable. Donc là aussi, la bonne arme pour la bonne guerre, bien évidemment. Justement, ça m'emmène à un truc intéressant. Alors, je sais pas si tu as pu tester, toi, pour le coup, je te donne une idée pour la suite. C'est au niveau justement du local. Puisque là, on sait que dans l'avenir, ça va être complètement fou. Je sais pas qui l'a testé en local. Je sais pas, c'est pas Johan. Je suis pas trop allé voir. Mais ça aussi. Alors, je parle pas forcément au niveau des coûts, pour le coup. Mais je sais pas si tu as testé, toi, du coup. Du tout, non. Ouais, d'accord. Ok. Non, non, j'ai pas du tout testé. D'accord, bah pareil, donc du coup ça fera l'objet d'un autre truc. Mais ça m'intéresse, Mm. juste une fois de plus, c'est pas une histoire d'économie, c'est vraiment curieux quoi, curieux Ouais, ouais. de voir comment ça tourne en fait. Parce que tu peux choisir ton langage, donc on sait que Claude là pour l'instant à ce niveau-là est meilleur quand même. Parce que ça bosse avec Anthropic là, Bolt, hein, si je dis pas de conneries, il me semble. Bah, il me semble aussi ouais, que c'est Je crois, hein. Anthropic derrière. Je savais pas qu'Anthropic était aussi rapide, parce que pour moi, il est quand même très très rapide, je trouve, Ouais, dans oui. ses réponses et tout.
Mais ouais, je crois que c'est du Anthropic derrière. Et d'ailleurs, pour ceux qui veulent passer en local, je crois il y a moyen aujourd'hui, mais encore une fois, je me suis pas du tout penché sur le sujet, mais de l'installer en local et de même le faire tourner avec des modèles comme Ollama, tu sais, ou Llama, Ouais, c'est ça que donc j'allais des dire. modèles locaux aussi et donc gratuits, quoi, au C'est final. ça, soit voilà, économiser, bon, c'est pas l'idée, mais soit le faire tourner donc Bolt sur votre PC avec des clés API, et là vous allez casquer directement, mais vous aurez le choix du 4O, de ce que vous voulez, soit d'avoir directement le LLM installé sur son PC, mais à ce moment-là, ça va être plus lent, voilà, à moins que vous ayez une machine de guerre, Mmh. mais c'est possible, ça va plus loin. Puis après, c'est pareil, il faut Node.js d'installer sur son PC, etc. Ça demande peut-être un petit poil plus de compétences, donc je te rejoins en mode, vas-y, je paye 200 balles, je m'en tape, j'ai pas envie de me faire chier, quoi. C'est pas le Ouais. but, quoi. Excellent, excellent. J'avais d'autres trucs plus SEO. Je sais pas si sur Bolt, tu as des choses peut-être à rajouter. J'avais Moi, j'ai noté une un peu à question, l'arrache. Ouais, je crois bien sûr. c'est par rapport au mini CMS, parce que du coup, Ouais. je reposais la question que j'ai posée dans le chat tout à l'heure, mais est-ce que je crois que toi, tu as pas essayé, tu vois, de dire à Bolt, typiquement pour du SEO local, ça peut être intéressant, ou même, tu vois, je pensais hier, j'ai plein de domaines, je pense, comme beaucoup d'éditeurs de sites que j'achète, parce que je dis, ah, super domaine. Tu vois, par exemple, j'ai le domaine agencia, tu vois, point .com. Et je me dis, bah, c'est un domaine que j'utiliserai jamais, parce que je ferai jamais d'agence IA, mais je Mhm. l'ai. Donc, c'est un truc, ça mériterait que je colle une page parking dessus. Mhm. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais faire une petite page parking avec Bolt. Et je me fais un petit système d'administration qui me permet de me connecter et d'aller définir à chaque fois le nom du domaine, le machin. Et donc, bon, bref, et donc je me suis dit, et puis potentiellement sur du SEO local aussi, sur des problématiques locales, tu vois, créer un petit CMS pour modifier le contenu, machin. Ouais, que tu J'ai pas réuploades à encore chaque essayé, fois. mais Oui, oui, je ouais, pense que c'est faisable. C'est faisable. mmh, Après, bon, c'est faisable en PHP, c'est faisable en tout, c'est pas très complexe. ouais, bien sûr. Pour ce genre de projet, bien sûr, je pense que de le laisser vite, c'est un peu comme tu dis, à faire un parking, c'est pas mal. Mmh. Euh, Oui, oui, je pense que tu peux te faire une petite admin derrière et puis oui, c'est largement faisable. Après, pour le qui se rapprocherait peut-être plus des blogs, vous avez Astro. J'ai pas parce que du coup, vous pouvez sur la home, c'est vrai qu'on l'a pas montré. D'ailleurs, ça mérite d'être vu sur certains trucs. Vous avez des trucs hyper intéressants Mmh. parce que vous pouvez sélectionner donc votre framework en bas, hein, Vue.js, etc., etc. Et cetera. Et vous avez Remotion par exemple, qui va faire de l'animation. Ça, c'est hyper cool aussi. C'est vrai que ça, je voulais pas montrer en amont, mais on aura le temps de le revoir plus tard. Vous pouvez utiliser. Alors là, vous voyez, quand on a. C'est con à dire, mais quand il y a un minimum vraiment moi, je suis pas du tout au niveau de Franck, par exemple, mais quand vous commencez un petit peu le vocabulaire, vous allez chercher. Donc, moi, je suis parti. Les gens peuvent apprendre avec ça. C'est pas une idée, ouais, les devs. Non, non, je pense que ça aide à apprendre. Pour certains, évidemment, après, voilà. Mais Three.js, par exemple, qui est pour les animations, qui est hallucinant. Vous avez des jeux. Il y a un mec, je crois que je l'avais vu chez Underscore, chez Micode, qui a refait tout Mario Kart en Ah 3JS, ouais, quoi. Mais c'est incroyable. barjo. Et vraiment, mais c'est oufissime, quoi. Tu vois, ça marche sur mobile, machin, etc. Mmh. Moi, j'ai mis un petit Jenga. Ça m'a pris 10 secondes, littéralement, de le faire. Avec de l'interaction et tout. Regardez de ce côté-là, vous pouvez faire des. S'il y en a qui veulent faire des portfolios full créatives, vous pouvez faire des interactions de psychopathes. Il y a vraiment des trucs très très cool. Et après, ben, marier des technos, j'ai montré aussi hier vite fait, faire le nom du site, je ne me rappelle plus, c'est Meishi AI. Je vous le mettrai en truc. Pardon, j'ai tout pété là, je m'excuse. Qui vous permet de vous générer une image. Vous avez une image, vous pouvez faire un logo, enfin un logo, pardon. Vous pouvez extraire de l'image un personnage ou quoi en 3D. Vous pouvez l'exporter en GDL, enfin je sais plus le format exact, et vous pouvez l'importer. Vous le stockez, vous pouvez l'importer dans Bolt pour. Donc quand on commence à imaginer l'utilisation d'autres outils, IA ou pas d'ailleurs, c'est pas le problème, mais la facilité de faire des trucs en 3D, c'est extraordinaire. Pour des backgrounds, des vidéos backgrounds, etc. Je pense que voilà, on parlait de la créativité tout à l'heure. Moi, c'est ça qui m'éclate, c'est de me dire, ok, il y a Bolt qui va nous aider là-dessus, mais en allant chercher d'autres libs ou tout simplement en allant créer d'autres trucs et en mélangeant tout ça, tu peux faire des trucs de fou. Et c'est que le début. Mmh. On s'en Et reparle dans un an. t'es un gamer, toi, Fred, ou pas du tout? À la base? Le temps, alors ouais, bien sûr, j'allais dire j'ai eu joué, non, on joue toujours, mais malheureusement moins en ce moment parce que je vise la OK. retraite. Vois-tu, Non, donc non, mais là, parce que mais moi, par exemple, je suis un gros joueur de jeux de MMO, notamment, ouais, donc tout ce qui est jeux en ligne. Et tu vois, j'ai beaucoup fait de MMO, World of Warcraft, un jeu qui s'appelle RuneScape avant. Et j'y pense aussi, mais tu vois, là, pour le moment, Bolt, c'est pour des apps, des sites, des machins. Demain, je suis sûr qu'il y aura un outil
outil dans 3-4 ans, voire peut-être même avant, qui Ouais. va permettre de développer des jeux vidéo de la même manière, tu vois, un peu en automate. Tu vas lui dire: «Oui, je veux que mon perso, il ait tel chapeau» et hop, Mais il c'est déjà plus ou moins le cas. Moi, j'ai mon fils qui fait du jeu, donc qui est assez jeune, qui a ah ouais? commencé hyper tôt, tu vois. J'en avais parlé Ouais. il y a pas très longtemps, j'avais fait un peu de pub d'un genre, tu vois. Qui marche bien, il est sur itch.io, je sais pas si tu connais, avec les, tu vois, il y a des game jams, etc. Donc il a 7 jeux OK. là pour l'instant, et il a, je sais pas, il doit dû passer les 15 ou 20 000 downloads, un truc comme ça. Donc il est jeune, hein, et il travaille avec, principalement. Donc il était pas mal sur Roblox, Roblox Studio et Unreal Engine. Ouais. Et OK. Unreal Engine, tout de suite, c'est ça fout à niveau. Euh, c'est intéressant de les regarder bosser parce que pour le coup, bah, on travaille pas de la même manière, hein, tu vois, un écart de fou. Moi, je suis pas derrière, il se démerde. Il est Ouais, sur ouais. YouTube, il fait plus de vues que moi que sur YouTube, etc. Il a été repris par des YouTubeurs qui ont 3-4 millions de trucs. T'es en mode, ok, ça fait mal quand même. Incroyable. T'es fier, mais t'as mal au cul quand même. Non, non, je suis Ah hyper ouais, content c'est pour vrai? lui. Non, 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 pas du tout, pas du tout. Non, je suis hyper content pour lui. On fait pas la même chose. Non, mais il pourrait monétiser et tout. Je trouve ça extraordinaire, tu vois, mais il est jeune pour l'instant. Ouais, ouais. Et donc, en fait, ce qui est assez rigolo, c'est qu'il y a une utilisation de l'IA, par exemple, beaucoup sur les images. Par exemple, tout ce qui est texture, tu vois, etc., etc. Pour OK. l'instant, on n'en est pas encore à développer des scripts. Il y a de l'IA, évidemment, dans Unreal Engine et sous forme de plugin et tout. Mais c'est assez marrant parce qu'on parle de créativité et je pense qu'à un moment donné, il y a un frein assez naturel. Et je l'ai vu sur d'autres créateurs. Euh, la musique, on en parlait en début de live, tu vois, c'est assez ouf. Ce que tu peux faire en musique, c'est quand même assez Ouais, zinzin. Donc, Sono, j'ai bien testé aussi, c'est vraiment c'est cool. pas mal, tu vois. Et j'ai dit à mon fils, mais sers-toi-en pour tes musiques d'ambiance. Non, il me dit, je veux les faire. Ok, ok, tu D'accord. vois. Mais je pense qu'à un moment donné, comme c'est très, très. On le voit en code principalement, mais là, c'est vraiment un peu plus artistique, peut-être, j'imagine, selon la vision des choses. Et ce qui n'empêche pas d'aimer l'oseille, évidemment. Et donc, pour le coup, euh, ils se réservent des trucs, ça ne les empêche pas de tester. Mais j'ai l'impression qu'ils intègrent ça de manière beaucoup plus naturelle. Donc, ça existe. J'ai vu des trucs tourner qui sont fous. Alors, par contre, la gestion des objets 3D, notamment, tu génères une image parce que putain, c'est quand même, des fois, c'est un peu tordu. Tu as des trucs un peu compliqués. Tu le passes dans Meishi et t'en fais un truc 3D. Bon, ben là, c'est clair, tu peux en générer gratuitement, je sais pas combien en plus. Sinon, le coût, parce que les coûts, faut parler des coûts, c'est plus rien les coûts. Que ça soit la musique, que ça soit. Bon, les images, c'est ce qui reste à mon sens le plus cher. Le Ouais. texte, on en a parlé tout à l'heure avec GPT-4o mini, c'est dérisoire. Euh, c'est le coût et devient fou. Et ça va, le coût de production devient assez ouf, quoi. Euh, et donc, voilà, en gros, pour revenir sur le jeu, c'est pas une question de dire non, non, on est contre l'IA, c'est une question de dire à un moment donné, on a envie de faire des trucs nous aussi nous-mêmes. Donc c'est assez rigolo de voir la transition là-dessus. Mais ça existe, mais j'ai l'impression que c'est quand même moins développé, entre guillemets. Enfin, moi, je sais qu'il va plus utiliser l'IA pour les scénarios, par exemple, pour les storyboards, pour aller plus vite en fait, pour avoir une Ouais. visualisation plus rapide, ce genre de truc. Mais après, vraiment, dans le code, oui, beaucoup ChatGPT ou Claude. Ouais. Là, pour le coup. OK. Mais parce que je pense qu'il est jeune aussi. Mais je te rejoins, oui, on peut déjà le faire en 3JS. Tu peux déjà faire un jeu en fait. T'as Spline, je sais pas si tu connais Spline. Pas du tout, non, non. On a fait un petit jeu avec ça, nous, tu vois, assez rapide. OK. Spline, c'est fou. Enfin, je veux dire, t'as island.infodix.studio, alors t'as un petit cochon, tu te balades et tout. Vraiment, c'est du no-code 100%, tu vois. C'est du JS derrière. Et donc ça, potentiellement, étant donné que c'est du JS, bah, t'es censé pouvoir le faire avec Bolt. Donc nous, le défi, c'est ça, c'est de se dire, attends, ça existe. Donc, il n'y a pas moyen, tu vois. On va le faire. Génial, ouais. Voilà, après, il faut Énorme. l'héberger et tout, c'est un autre délire. Mais globalement, voilà. Mais je pense que oui, oui, on va arriver dans une ère où tu vas dire je veux ça et ça va le faire et tant mieux. Mais c'est là aussi, on va se battre à grands coups de cerveau et ça va être cool. J'avais un MDD sur les jeux gratuits avec Bolt. Je vais le remplir assez facilement. Bah oui, sûrement. Ouais, tu pourras générer tes séries. Je sais pas si vous avez vu avec Tu l'as vu passer ça on est un peu hors sujet là, mais c'est Ben Affleck qui a parlé de l'IA récemment. Bon, je suis pas un Je grand crois fan pas que de. j'ai vu, non. Ouais, qui a donné son avis là-dessus en étant plutôt pour et qui justement bah, qui disait ce que dit Julien, c'est-à-dire qu'en gros, oui, tu vas pouvoir générer tes Ouais. propres acteurs, tes propres trucs et vraiment interagir Mmh. avec tes VOD, etc. Oui, sûrement, je pense. Moi, je pense qu'à horizon, 5-10 ans, c'est peut-être d'ailleurs le sujet du truc dont a parlé Ben Affleck, mais je pense que tu vois, typiquement avec des outils aujourd'hui comme HeyGen, je peux me filmer pendant 5 minutes et derrière HeyGen va reprendre mon visage et je peux mettre n'importe quelle voix sur mon visage, en gros. Mm. Je pense que demain, il y aura des technologies avancées, mais dans la même idée, qui vont permettre à des acteurs connus de se virtualiser complètement et ils auront des royalties alors qu'en fait, ils n'actent même plus dans les films. Ah ben c'est ce Ça qu'a fait sera Bruce Willis, les... hein. Bruce Willis, il a vendu son Ok, image ok. dans une pub au Japon, c'était même peut-être il y a 3-4 ans, où il a donné l'autorisation d'utiliser son image.
Et en gros, les mecs, alors, t'avais du, comment on appelle ça déjà, du deepfake, ouais, je crois, je dis une Mm. technique, je sais plus. Mais en gros, oui, oui, il a déjà, enfin, économiquement, c'est quelque chose qui a déjà été fait, quoi, tu vois, en disant, ok, je vous loue mon image, ça m'emmerde, j'ai pas envie, payez-moi, et tout ira bien. J'avais vu, je sais plus qui a fait la vidéo aussi sur YouTube, je crois que c'est, j'en ai parlé il y a pas longtemps, bordel de merde. Mikadoul, qui fait l'UX, et qui parlait justement. Allez voir cette vidéo, j'ai plus le nom. J'essaierai de la mettre en truc si j'y pense. Qui parlait de l'interaction d'un futur Netflix où on pouvait imaginer que c'était toi le héros en fait. Ok. Où globalement en fait tu vas aller, comme tu disais, tu peux te cloner entre guillemets, donc avoir ta tronche, être dans la série et faire un peu ce qu'avait fait Netflix à l'époque avec merde, je sais plus ce que c'était la série où en gros tu pouvais select. Donc c'était plusieurs trucs tournés en avance en gros et puis tu sélectionnais ce que tu voulais que le personnage fasse. En gros c'était interactif mais avec toi dedans. Voilà. Donc il y a tout plein d'idées comme Ok. ça qui vont être faisables. Ouais, je pense. Ouais, 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 ouais. Je pense que ça va être complètement fou. Si quand on voit il y a un an et quand on voit aujourd'hui, j'imagine pas dans 5 Ouais, ans c'est quoi. vraiment- C'est ouais, exponentiel donc ouais. préparez-vous. Ça va être fou et pas cher. Non, non, non. Oui, on va se battre à coups de cerveau, c'est intéressant. Mais ouais, ouais, ça va être fou. Est-ce que c'est possible de faire tourner Bolt avec une autre API qu'Anthropic? Bah oui, ce qu'on disait, si tu fais en local, normalement, si tu l'installes en local, tu peux travailler avec GPT-4 après, à voir ce que ça donne, ou d'autres d'ailleurs, j'imagine. D'autres modèles, d'autres providers et d'autres modèles. Quelles sont les limites de Bolt? Je sais pas, on en a déjà parlé, je te laisse peut-être répondre, Arthur, si tu veux. Les limites de Bolt, bah pour moi, ça va être surtout aujourd'hui. Il y a la première limite, c'est plus un projet est gros entre guillemets, plus ça devient le bordel, parce que c'est ce que je disais, même en termes de coûts. Je sais, par exemple, pour ceux qui ont intégré Firebase après peut-être 1 heure et demie d'utilisation de Bolt, a déjà construit un truc, vous dites, ah bah en fait, mets Firebase par-dessus. Bah, là, typiquement, vous avez pu expérimenter des erreurs, des trucs. En fait, c'est une bonne manière de faire ses prompts et de construire son projet qui va faire la diff. Et je pense que même si on construit bien son projet avec Bolt et qu'on arrive à faire des trucs relativement complexes, entre guillemets, parce que c'est possible, il y a un moment où le projet devient tellement gros que ça devient compliqué pour le moment. C'est-à-dire qu'on arrive un peu aux limites Ouais, de Bolt avec des landing pages qui font, typiquement pour ceux qui ont fait sur Bolt des landing pages un peu à rallonge, au-delà de 500 lignes de code, ça devient le bordel. Il se met à modifier uniquement une partie de la landing page et du coup, il y a une partie qui disparaît. Enfin, les limites, pour moi, elles sont déjà là, de 1. Et les deuxièmes limites, je pense que ça va être sur toute la partie sécurité. mm, Donc, évidemment, demain, vous avez une vraie ambition, un vrai SaaS, un vrai truc. Il bah, faut s'assurer. Pour le coup, j'ai pas eu de vraiment. J'ai fait passer Julien Gadano, pour ceux qui le connaissent, qui est hacker depuis qu'il a 7 ans et demi. Et je lui ai fait passer un peu rapido sur mes trucs. Il a un peu peut-être pen test et tout. Il m'a dit ça a l'air OK, mais il n'est pas non plus rentré dans le détail de fou. Mais je pense que sur tout cet aspect sécu, ça mérite quand même de double-checker. mm. Et puis, voilà, j'oublie sans doute. Après, il y a des choses où les limites, je les vois peut-être pas moi parce que je suis pas développeur moi-même et que je m'y suis pas encore confronté. Mais il y en a sans doute beaucoup d'autres, hein. Oui, on est qu'au début, hein, c'est quand même assez récent, ça évolue là. Je vois rien qu'en une semaine déjà, il y a eu plein d'updates. Après, il y a les limites aussi derrière des LLM, puisque ça marche avec Anthropic. Donc, à un moment donné, je pense que plus ça évoluera de ce côté, plus ça gonflera de l'autre. Carrément. Je réponds indirectement, Dimitri. Tu parlais, on l'a dit tout à l'heure, sur un méga prompt. Alors, justement, c'est ce que disait Arthur, à mon sens, d'une certaine manière, c'est tout dépend du projet, mais si vous voulez des projets un petit peu gros, moi personnellement, c'est ce que je disais tout à l'heure, je le construirai un petit peu au fur et à mesure, plutôt que de Mm. donner un prompt énorme et de faire des modifications après, parce que c'est là où vous avez fixe the problème, fixe the problème, fixe the problème, et qu'en Ouais. plus vous connaissez pas trop le truc, bah, c'est là où il peut y avoir des merdes qui viennent se loger, etc., et qui vont vous faire perdre des tokens en plus. Donc perso, pour commencer entre guillemets, moi je le ferai petit à petit, je ferai un cahier des charges pourquoi pas, s'aider avec ChatGPT, ce que vous voulez, pour dégrossir Mm. un peu le bordel, quitte à avoir plusieurs prompts. Et puis, bah, j'avancerai comme ça à tâtons. Moi, je le dis comme ça parce que voilà, tout Mm. dépend de ce que vous faites. Après, vous voulez taper une landing page un peu sympa, ouais, je pense qu'en un prompt, vous pouvez l'envoyer navbar, footer, zéro section, etc. Et ça part, tu vois. Mais du moment où il y a de l'API, des trucs comme ça, voilà. Il y a la vidéo de tout à l'heure, hein, au final, j'ai fait 4 prompts. Bon, Mm. j'avais préparé le worker en amont. Voilà, par exemple, un truc tout con, mais j'avais préparé, parce que je le sais, j'avais préparé l'URL du worker en amont. Donc là, pour le coup, ça m'évite des prompts, je lui donne déjà, il le sait.
Bon, après, oui, je copie-colle dedans. Je sais que je vais travailler avec Firebase. J'aurais peut-être dû le faire en 2 fois, lui dire, OK, là, maintenant, je vais mettre une base. Voilà. Donc, en fait, tout dépend. Si vous avez le projet en tête et, entre guillemets, qui est en produit fini quelque part, après, vous réparez la navbar et machin, l'esthétique, c'est un délire. Mais si vous avez le gros noyau, pourquoi pas. Mais moi, je suis pas chaud pour mettre des énormes prompts de fou. Et puis, en vrai, je pense que j'ai pas assez testé comme ça, quoi, pour être honnête. Donc, je me rends pas Mm. vraiment compte. Mais Bah intuitivement, moi, voilà. j'ai testé les gros prompts bien énervés, tu vois, avec toutes les features ce que je veux ou prépare tout en amont. Et franchement, bah, je rejoins ce que tu viens de dire. Il vaut mieux pas faire ça pour te répondre, Dimitri. Il va se perdre. Il Mm. vaut mieux partir sur une core feature. Tu vois, typiquement, tu sais que ton SaaS, le truc principal, ça va être, tu as envie qu'il fasse ça. Ouais. Donc tu lui dis, voilà, je veux un SaaS qui fait ça, juste ça pour le moment. Par contre, ce que je te conseille, encore une fois, c'est si tu as base de données sur Firebase ou Supabase, dis-lui dès le début et donne-lui les infos dès le début, parce que ça, c'est important que tout dès le début soit prévu pour ça. Pareil, si tu vas taper telle API et que sur cette API, tu utilises un worker Cloudflare, dis-lui dès le début aussi. Comme ça, si tu veux, il a les bases et il a ta core features et il compose déjà sur ta core feature. Et une fois que c'est fait et que toi, tu dis, OK, c'est cool. Bah là, Ouais. tu lui dis, bah, c'est cool. Maintenant, je veux ça. Et tu développes par-dessus et progressivement, tu ajoutes tes features une par une. Moi, c'est ce que j'ai fait pour mon SaaS KDP Shift et ça a plutôt bien fonctionné comme ça. Ouais, puis ça évite de se perdre aussi, j'imagine, à un moment donné, tu vois, parce qu'il va te Ouais. répondre à des trucs si tu commences à tout mélanger. Et puis je pense que même, il y a le côté prompt et tout, mais il y a ton côté à toi de te perdre, à un moment donné aussi, d'être pas mal Ouais. organisé. Mais moi, je te rejoins sur un truc, la primitive de base. Je pense que c'est hyper intéressant de décrire la primitive qu'on veut de base. Quel problème on va essayer de résoudre. Même l'aborder de cette manière-là, au final, parce que c'est pas déconnant. Donc ça me paraît assez sympa. Et n'hésitez pas aussi à lui demander, parce que Bolt, vous pouvez lui envoyer un prompt pour qu'il fasse, mais quelle est la config? Comment je config Firebase? Il va vous donner toute la to-do list. Ah ouais. Donne-moi le guide. En fait, dans le prompt, il y a ça aussi. Hein, vous pouvez récupérer, Mm. parce que ça reste du LLM derrière. Hein, enfin, je veux dire, il vous répond le truc. Donc, Mm. D'ailleurs, petit truc pour vraiment les burnes comme moi, techniquement, il y a plein de moments où moi je me suis retrouvé, par exemple, sur une mise en ligne de site où il est là, et il essaye de mettre en ligne, ou il essaie de faire fonctionner un truc, et quand j'essaie, moi, ça marche pas. Et il y a un moment, au bout de 3, 4 fois, maintenant, j'ai pris le réflexe où je lui dis, t'es sûr qu'il faut rien que je fasse là sur Firebase de mon côté? Et en fait, lui, de base, il va pas forcément vouloir. Il fait, ah oui, si, si, mais à jour les règles. Et en fait, boum, ça débloque le problème. ouais, de Donc, ouf. n'hésitez pas non plus à le questionner, et voire même, moi, ce que je vous invite à faire, c'est quand vous questionnez directement Bolt, d'ailleurs, pour ceux qui sont un peu rapichons sur les crédits de Bolt et tout, n'hésitez pas à poser la question à ChatGPT plutôt que de la poser à Bolt. Mais Hmm. moi, il y a plein de moments où je lui ai dit, là, ne modifie pas le code. Dans ta réponse, tu modifies rien au projet. Juste, je te pose la question. Est-ce que j'ai besoin de faire ça? Et si oui, explique-moi comment. Et si tu as besoin de me montrer du code, montre-le-moi directement dans le chat. Comme ça, il ne me crée pas un fichier où Ah ça peut lui ouais. arriver, par exemple, tu vois, et il me fait le code dans le chat, et je copie-colle, je l'envoie sur Firebase, par exemple, s'il y a des trucs à modifier. Mais il faut avoir ce réflexe-là Ouais. Oui, c'est pas de- con vu comme ça, je l'avais même pas vu. Tu vois, effectivement, fais-moi une démo. ouais. Je pense qu'il pourrait même te faire Tu penses qu'il pourrait te faire un fichier de démo? Il me l'a fait avec le worker, moi. Il m'a fait un Ouais, espèce de ouais, petit je test. crois qu'il fait des trucs comme ça. Mais tu vois, ça, moi, j'aime pas trop dans le sens Ouais, où après, il faut penser à dégager tout ça, quoi. Bon, après, ouais, voilà. il build, donc Et t'as moi, je t'as pense liste, mais ouais, je suis ouais. d'accord. Non, non, c'est intéressant. Mais après, voilà, je pense que la manière de bosser de tout le monde est différente. Faut juste avoir une base commune de demander déjà, faire des guides, des trucs comme ça. Mm. Parce que là, évidemment, hein, on vous donne un discours de non-développeur, entre guillemets, puisque de toute façon, là, c'est l'idée. Hein, sinon, on aborderait d'une autre manière. Ouais, c'est intéressant. En tout cas, je pense qu'il y a pas mal de choses de mise à jour aussi qui vont arriver. J'ai suivi un petit peu leur truc. Ils parlent quand même de beaucoup de modifs dans tous les sens. Donc, Mm. ils parlaient j'ai vu, question mobile avec, merde, du native. Putain, il faut que je reprenne le tweet, mais pour de l'app, là, ça peut être hyper intéressant aussi pour développer de l'appli. Mm. Euh, Plus que du site, moi je trouve perso, je trouve ça assez intéressant. Les extensions Ouais. Chrome, messieurs, dames, pensez-y, c'est incroyable. Tu parlais de Marc Louvion et de la clique, c'est Thibaut Maker, si je dis pas de conneries, qui avait fait une extension assez cool que beaucoup ont pour X, enfin feu Twitter, Ouais. pour les stats. Je sais pas si tu vois Pas du tout. Ah ouais, et c'est hyper bien. Ok. C'est hyper cool. Merde, c'est Super X, voilà, pour ceux qui connaissent pas. T'as Ok. une version free et c'est hallucinant en fait. T'as des stats de zinzin sur X, moi j'aime beaucoup. Alors il y a peut-être d'autres trucs hein, qui marchent aussi bien.
C'est grave bien en fait, ça vous donne vos top tweets, etc. Il y a plein de métriques, les métriques des autres, les plus vus, etc. Les périodes, les machins. Encore ça a été mis à jour, j'ai pas regardé récemment. C'est hyper cool. Ok. Et ben typiquement, fouiller un peu, je pense qu'en termes d'extension Chrome notamment, il y a des choses à faire. Je pense qu'il y a des trucs Ouais, assez carrément. sympas à faire ouais, pour le coup, ouais, ça peut être cool. Nous, c'est ce qu'on va regarder là, les extensions. Il y a des trucs qui Trop nous bien. plaisent pas mal. Moi, j'avais une question, Ouais, vas-y, Fred. vas-y. Est-ce que tu vois, typiquement, bon, c'est une question qu'on m'a posée sur YouTube et en fait, je n'avais pas la réponse, mais peut-être que quelqu'un dans le chat ou sur le live a la réponse, ou peut-être que tu l'as toi. Est-ce que tu penses que typiquement, tu prends un espèce de template HTML Envato d'une landing page cool que sur un template que tu as acheté, tu l'as fourni à Bolt et tu lui dis, voilà, pars de ce truc-là et je veux. Est-ce que tu penses que ça pourrait marcher ou... Ouais. Alors moi, j'ai testé un truc, c'est de lui faire copier en fait un site via une image, tout simplement. J'ai Ouais, fait un screenshot d'un site, tu vois, donc dézoom, j'ai pris tout le site, je lui ai envoyé, je dis refais-moi ça, il me l'a refait. En mieux. Donc j'ai eu mal au cul ok. parce que c'était moi qui avais fait le site en plus, c'est vraiment pur HTML, tu vois. Donc là, pour le coup, j'étais là, ok. Non, en vrai, ouais, ouais, je pense que tu peux le faire. Après, donc Bolt est fait par Stack Blitz. Putain, j'arrive pas à dire leur putain Mhm. de nom. Stack Blitz, si je dis pas de conneries. Ouais, ouais. Où là aussi, à regarder si vous pouvez pas envoyer directement votre. Tu parlais de ThemeForest, enfin Envato, récupérer un truc et l'envoyer et l'ouvrir avec Bolt. Ouais. C'est un truc que j'ai pas regardé. En vrai, je voudrais regarder ça aussi. Je pense qu'on va. Je sais pas si c'est possible d'éditer des choses existantes. En gros, ça serait Ouais. cool. Tiens, Je... il y a une question intéressante de Valérie là. Je sais pas moi j'ai un peu galéré avec ça aussi et pour le coup je pense que j'ai un truc pas mal à apporter là-dessus. Je sais pas si ça te parle toi cette question. Est-ce que tu Ouais. as des astuces pour implémenter des API? Par exemple, elle n'a pas réussi à implémenter l'API de SEO Observer ni Data for SEO. Alors, je l'ai. Bon, nous, on travaille avec l'API de SEO Observer pour le coup, là, sur PBN Studio, pour le coup. Hmm. J'ai pas testé, mais pourquoi ça marcherait pas? Bonne question. Je sais Alors, pas, hein, bah, parce que je pense que Valérie, elle est un peu dans le même cas que moi, c'est-à-dire à la base pas développeuse du tout. Et moi, par exemple, ce que je fais aujourd'hui, et je vous invite à faire la même chose avec les API, et du coup, la question est bonne, parce que je pense que ça peut aider pas mal de monde, c'est que généralement, sur une documentation d'API, tu as soit l'option où tu copies-colles toute la doc, mais c'est parfois pas suffisant, ouais. parce que la documentation ne comprend pas ce qu'on appelle les réponses types. C'est-à-dire que, par exemple, tu vas lui dire, si tu appelles l'API, si tu as besoin d'avoir les stats, le nombre de backlinks ou de referring domains d'un site, et ben moi, ce que je fais, c'est que je lui dis, bah, pour avoir ça, selon la doc, c'est ça. Donc, je lui envoie vraiment la commande qui va bien et tout. Mais Mm. surtout, ce qui est super important, c'est de lui envoyer les réponses types. Donc, c'est-à-dire que si tu appelles l'API, voilà ce que tu vas avoir comme données. Et ensuite, du coup, Bolt va te dire, OK, bah, si j'ai ces données-là en sortie, il sait comment les traiter et les intégrer à ton truc. Des Mais il faut exemples. avoir ce réflexe, voilà, des exemples, en Des fait, exemples. toujours. De toute façon, même que ce soit ChatGPT, que ce soit ce que vous voulez, Ouais. généralement, pour ce qui est un peu du code comme ça, donnez des exemples, ouais. Donnez des exemples, c'est ce Mm. que j'allais dire pour le coup, ouais. Donner des exemples, prendre la doc et ouais, donner. Mais des fois, tu as des exemples dans la doc pour le coup, donc Ouais, voilà. ouais, carrément, ouais. Et si c'est trop long, bah, synthétise avec, prends ce qu'il y a besoin ou synthétise avec ChatGPT aussi, pourquoi Mm. pas, tant que tu as le code Ouais. qui va bien. Mais c'est oui, oui, je pense pas. Oui, c'est faisable de toute façon, c'est faisable. Après, attention, on l'a montré en début, faites gaffe pour stocker votre API. La mettez surtout pas, ne prenez pas l'API et la mettez pas dans Bolt. En gros. Mm. Alors moi j'ai été surpris quand même. Je lui ai demandé de sécuriser quelques trucs. J'ai voulu le stress test un peu là-dessus parce que je sais qu'il Mm. a jamais tort aussi. J'ai eu des trucs intéressants. J'ai eu des trucs intéressants, pas suffisants pour le coup, je pense. Mais vous faites paniquer là-dessus, c'est-à-dire sécurise-moi tout. Ok, c'est bon, c'est fait. Et puis, tu vois, t'es en mode cool. Et puis là, pouf, ça marche plus. Parce que ça, des fois, ça suffit pas. On vous a montré en début de live, le replay sera dispo avec le worker. Il y a plein de vidéos. Je sais pas si t'en as parlé, toi, du coup, à ce niveau-là. J'ai vu que t'avais fait une autre vidéo, mais j'ai pas eu le temps de la voir pour être honnête. J'ai tourné une vidéo hier où je parle de Firestore et du Worker. Je ne l'ai pas encore monté, mais Ok, histoire juste tu cool. vois, de donner l'info. Mais... Voilà, donc vous avez plein de vidéos aussi pour le coup. En tout ça, c'est pas très compliqué. Là, en début de live, vous aurez le replay, mais voilà, regardez de ce côté. Il y a d'autres façons de faire, hein, une fois de plus, mais bon. Euh, Vous auriez la liste des premières choses à implémenter dans Bolt, dont Firebase ou ben, les API dont on a besoin et ensuite les fonctionnalités principales. Ben, ça dépend de ton projet. Hmm, Là, j'ai envie de te dire, ça dépend de ce que tu fais. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire des SaaS, hein. Vous pouvez faire des trucs easy aussi. Hein. C'est pas. Tout dépend. carrément. De bonne ingénierie de log d'erreur. Oui.
Non, mais voilà, faut communiquer. Après, oui, il y a les tokens, mais bon, après, tout est relatif. Demandez à Franck de le réparer, il va vous prendre une couille. Hein. Moi, il y a Bolt et il y a Franck. Hein, et c'est pas le même prix, je vous le dis. Mais c'est pas le même job non plus, tu vois. Ouais, Et c'est puis il est clair. agréable, c'est sympa. Mettez ce live en replay, c'est toujours en replay. Et on va même remonter des passages de la vidéo partout. On va vous gaver. Alors du coup, bon, je redonde sur un truc. Enfin, à moins que tu aies d'autres trucs sur Bolt, hein, on est OK hein, là-dessus. N'hésitons pas. Hein, Écoute, je pense que quand je pense à des trucs, je le note, mais là, c'est bon. Ouais, ouais, de toute façon, sinon, coupe-moi, Je hésite pense pas. pas à grand-chose de plus. Non, t'inquiète. Justement, je voulais faire un getaway parce qu'en plus, il y a eu une annonce aujourd'hui, donc ça tombe plutôt bien. Concernant un peu en gros le SEO globalement. Donc nous, c'est pas forcément notre cœur non plus de taf. Tout le monde pense qu'on est full SEO et pas forcément. On en fait, c'est évident. Notamment par rapport à la recherche, si tu veux. Bon, c'est un peu l'arlésienne en ce moment de dire, ok, Search GPT, l'intégration de Bing. Perplexity qui a sorti un truc intéressant aujourd'hui. Alors, je connais pas les parts de marché de Perplexity pour le coup, notamment au niveau du e-com. Je sais pas si tu as vu passer. Je saurais pas dire, j'ai pas vu passer T'as pas vu l'info. passer? Ok, bah en gros, j'ai vu assez rapidement la presse du truc. Je sais pas si vous l'avez vu de votre côté, mais globalement, ouais, des espèces de comparateurs de prix tu vois, alors ils ont vendu ça en mode, ça sent beaucoup le savon, pas trop, c'est la chatte, mais en gros, tu vois, t'as vraiment, ça apparaît, nanana, machin. Bon, en vrai, c'est sexy, quoi. Ça a l'air assez sympa. Donc tout le Ok. monde était en mode, ok, là, va prendre une chasse. Moi, je pense pas, parce qu'il y a encore à être adopté là-dessus. Mais justement, si tu avais un avis, toi, justement, sur ce Ouais, côté-là, bah, sur c'est l'évolution. SGE, l'évolution de l'IA qui va faire mal au SEO, qui va faire mal aux affiliés, ça, de toute façon, ça fait, tu es bien placé pour le savoir parce que je pense du SEO, tu connais quand même très bien le sujet aussi, Fred, hein, mais ça fait plus de 10 ans que le SEO est mort. Et aujourd'hui, plus que jamais, ça fait plus de 10 ans que perso, je me gave en SEO et que je me gave en affiliation. C'est Et évident. pour moi, en fait, il y a une différence. Il faut bien essayer, réussir à sortir de sa bulle et de se dire aujourd'hui, là, vous êtes dans un microcosme. Et encore plus quand vous écoutez un live comme celui qu'on est en train de faire depuis, de celui que fait Fred depuis ce matin à 9h30. On est vraiment dans un microcosme de gens éveillés à ces problématiques, de gens éveillés à ce qui est en train Eh d'arriver, oui. aux évolutions de l'IA. Tout ça, c'est un microcosme. La réalité, c'est que tous les moldus dehors, ils n'en ont aucune idée de ce qui va se passer. Et le temps Complètement. que tous les moldus dehors se rendent compte que tout ça est en train d'arriver, que ça s'implémente, sans vous parler dans les entreprises même, où les gens vont, tu vois, avant que tout ça réforme, tu vois, typiquement le fait que demain, les devs, il y en aura toujours autant dans les boîtes. Pourtant, je suis sûr qu'il y a au moins la moitié d'entre eux qui serviront à rien parce que la moitié d'entre eux les meilleurs d'entre eux, si tu veux, pourront largement remplacer les 50% les plus pourraves. Et encore, je suis gentil quand je dis ça. Je pense qu'on sera plus sur un ratio 10%, 90%. Et c'est pas que les devs, c'est dans tous Dans tous les les métiers, secteurs. tous les secteurs d'activité, Donc, ouais. J'aurais tendance à c'est. dire, et je redonde ce que disait ça a été dit chez Underscore, et je suis assez d'accord, à long terme, c'est vrai que. Mais comme ça a toujours été depuis 100 ans, je pense, avec la technologie, c'est pas Internet, la Mhm. technologie, c'est les trains, c'est tout ce qu'on veut. Ouais. C'est que à partir du moment où il y a plein de métiers, c'est affreux ce que je veux dire, mais c'est pas le but, hein, c'est que tous les médiocres vont sauter. Les bons resteront Mhm. toujours, parce que ça évoluera en permanence. Mais effectivement, la seule peut-être différence, c'est que là, ça va un peu vite et qu'il faut se réadapter, etc. Bon, c'est peut-être un autre débat pour le coup. Mais là où je te rejoins, effectivement, c'est qu'aujourd'hui, il y a un côté un peu anxiogène à ce niveau-là de dire mon Dieu, l'affiliation, mon Dieu, le truc. Oh, my gosh, mais tellement pas. Il y en a pour encore. Même on se voit SGE, la Google en ce moment, ça se passe pas bien. Et l'ORIA, hein, enfin, ils ont pas bonne presse. Mhm. En tout cas, à part si vous Mais voulez et boire de la puis Javel. Mais il faut s'adapter, quoi. Et il faut sauter sur les ouais, opportunités. Par contre, je reviens un peu à ce que je disais au départ. Je pense que le vrai edge, le vrai avantage que vous devez construire si vous êtes dans cette idée justement d'affiliation, d'édition, etc., c'est de pas compter que sur le SEO traditionnel, donc bien via les sûr, moteurs de recherche, c'est évident. mais YouTube et la création d'audience. C'est là ce qu'est en train de faire Fred au travers de ce live, ce que je fais au travers de mes différentes chaînes YouTube. Je pense que ça, pour le coup, c'est un des rares trucs. Même demain, même si demain il y aura de plus en plus d'influenceurs entre gros guillemets IA, des modèles qui seront très bien foutus et qui seront capables d'apporter de la valeur sur des sujets et que sans doute ces trucs-là seront un peu suivis. Je Mm. pense que l'authenticité humaine restera quoi qu'il arrive une Ouais, nécessité ce type de création de contenu. Et je pense que c'est un des rares trucs, si tu veux, où on parlait de marketing tout à l'heure.
demain, quand n'importe qui, parce que déjà aujourd'hui, c'est une dinguerie, mais imaginez dans 5 ans, dans 10 ans, sera capable en 3 prompts de créer un outil de fou sur une simple idée, et ben, la seule différence, c'est ce que tu disais, Fred, ça va être le marketing. Et Ouais, donc, le mec qui a une je audience, pense. Ouais. bah, il va niquer tout le monde. Voilà. C'est comme Complètement. ça que je vois les choses. Je te rejoins et je te rejoins même que depuis ça fait longtemps. Ben, on a déjà eu fait de la vidéo il y a longtemps. Alors sous un autre modèle complètement différent, full tune, etc. Là, on est dans un autre format où à la base, c'était pas, il y avait une forme de plaisir, très bien, mais aussi l'idée c'était de plus de faire du SAV qu'autre chose pour nos tools. Je t'avais envoyé des stats en toute transparence parce qu'on n'est pas là-dessus, on est OK. Ça a été plus de 500-600% d'augmentation du jour où on a pris les lives. Mm. C'est-à-dire que sur les tools, hein, sur automatique, etc., beaucoup plus de ventes dont enfin, vous êtes là, hein, je veux dire. Mais parce que je pense qu'il y a une meilleure réactivité. On peut vous montrer, il y a une forme de building public quelque part. On peut vous montrer Mm. plein de trucs. Alors le but, c'est pas de faire des lives, évidemment. Faut essayer, je pense, de faire un peu tout comme on le fait là. C'est génial. Et il y a une forme de plaisir. Alors là, je dis des lives comme ça peut être des vidéos. Après, oui, comme tu dis, il y a une barrière aussi parce que bah, tout le monde est pas forcément à l'aise et je le comprends. Mais si vous pouvez le faire, faites-le parce que je vais vous donner un truc tout con, par exemple, mais un truc qui se fait pas, qui me fait péter un câble. Faites-le, on va le faire sinon. C'est la vente de site. Tu vois, la vente de site, je trouve ça où tout le monde vend des liens et tout, c'est très bien. Oh, désolé, j'ai eu des bruits chez moi. Euh, c'est facile, c'est vraiment une manière de faire des ronds. Alors là, pour le coup, je vous renvoie sur les Wizards, etc. Parce que vous en parlez quand même, vous en avez eu parler, vous en parlez même assez souvent, de temps en temps en tout cas. Voilà, Mm. très bien. La vente de site, je le vois pas. La vente de site, c'est simple. Avec tous les outils que vous avez, et même sans parler d'automatique, on s'en bat les couilles, hein, c'est pas le problème. La production, hyper rapide, les noms de domaine que vous pouvez trouver, etc. Monter des PBN, machin, etc. Gonfler les métriques, allez, et on envoie du traffic direct, et on gonfle les métriques, et vous vous cachez pas de gonfler vos métriques, vous vendez peut-être à des SEO. Un Gumroad, ok, vous savez pas, un Shopify même si vous voulez, mais même un Gumroad, c'est gratos. Un lien Stripe, vendez des sites à 100 balles, ou 200 balles, ou ce que vous voulez. Vendez moins cher et augmentez votre production, il n'y a personne là-dessus. Il n'y a personne là-dessus. Il y a des mecs qui achètent des liens 150 balles, là, ils peuvent acheter le site. Même avec des petites métriques, tu vois. Carrément. Et donc, autour de ça, ben ouais, faites des lives, enfin, faites des vidéos, j'en sais rien, faites un truc autour. Vous voyez, c'est pas un truc révolutionnaire. Au final, on est en train de parler de vendre des sites. Vous avez le backup, vous avez la clé haute. Enfin, franchement, mec, c'est hyper simple. Il y a très peu de gens. Voilà, c'est une idée de merde. Il y en a plein. Vendez pas qu'en France aussi, au passage. Il y a plein de trucs à faire. Et vous voyez, ça demande pas une technicité de zinzin. Même sans Bolt, vous allez vous en sortir, je pense, avec tant mieux. Euh, mais là où vous serez gagnant, c'est si demain, ben, vous êtes présent régulièrement, ce que vous faites avec les Wizards. On a bien vu l'évolution, la récurrence, etc. Que ce soit, enfin, avec Franck et Anthony, évidemment. Mm. Mais je veux dire, c'est hyper important. Et l'algo de YouTube, quoi, en plus, enfin, voilà, Il est incroyable. on n'est pas C'est sur une Google. dinguerie, l'algo de YouTube. C'est une dinguerie. Suivez sa chaîne Abba, c'est Abba, du coup, Ouais, c'est- c'est ABA. Alors le problème, c'est que pour le coup, moi qui en principe, je suis pas trop dégueu sur la partie branding. Là, c'était la pire idée de l'appeler ABA parce que j'avais oublié, mais c'est un groupe de musique avec les ouais, deux B là. ouais, Donc là, c'est ABA. Donc si vous voulez la trouver, tapez ABA Arthur ou ABA Arthur Villecourt et vous me trouverez. Et en gros, là, c'est vraiment une chaîne case study. Je l'ai créée pour pouvoir prouver que ça soit au sein de la formation des Wizards ou de mes formations en perso que créer une chaîne, c'est faisable et sans se prendre la tête parce que c'est une chaîne, je ne fais pas de montage. Je me ouais. pose devant la caméra, je parle, je mets en ligne. Et là, c'est ce que je disais au début de ce live à Fred et à ceux qui étaient déjà là. Là, j'ai regardé hier, je fais 800 vues par heure en moyenne sur la dernière semaine. C'est Ouais. lunaire, C'est quoi. Et marrant de ça, voir les c'est. dernières vidéos et de voir la progression. Tu as l'impression de voir une courbe. Et là, sur les dernières, c'est fou. Tu as 8000 vues sur une vidéo postée il y a 10 heures ou 12 Ah heures, non, ou mais je sais pas. La régularité paye. Et voilà, ça, et je trouve ça hyper cool. Alors, pour le coup, tu es beaucoup plus pro de YouTube que nous. Mais comment dire? Le côté simple de j'allume ma caméra, je tourne, j'envoie, je prod. Bam, 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 bam. mm. Il n'y a pas besoin d'avoir des monteurs dans tous les sens. Tout dépend du projet, c'est toujours pareil. Mais là, pour le coup, je trouve ça cool. Je trouve ça cool et Je je te rejoins pourrais même là-dessus, ne hein. pas montrer ma tête, tu vois, franchement. Ça ne changerait pas grand-chose in fine, hein. Oui, On bah pourrait oui, tout oui, à fait oui. Bien ne sûr, pas bien montrer nos sûr. gueules, quoi. Bah, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors on était en test avec Aigen justement là-dessus, parce que Mm. on est un peu à la bourre là-dessus, et puis on travaille un produit IA. Pas vous spoiler, on vous en parlera plus tard parce que c'est quand même un gros projet.
Donc on essaye de tester plein d'API. Je trouvais ça intéressant pour la voix, pas forcément pour la partie avatar, parce que c'est OK, Ok. mais sur la partie voix, et effectivement, je trouvais ça cool. Alors pour le coup, j'ai pas l'impression de gagner du temps, parce que je sais que je vais plus vite à allumer mon micro et bam, à parler. Non. Mais s'il y a des gens qui sont moins à l'aise avec ça, effectivement, sans montrer ta gueule, alors tu peux faire un avatar, mais il y a un mec, c'est Guillaume, on l'avait présenté il y a pas longtemps, là, qui faisait une espèce de bully public et tout, qui bossait hyper bien, qui bosse hyper bien d'ailleurs, et qui montrait pas sa tête. Je sais pas si c'est le cas aujourd'hui encore, mais qui faisait comme ça merde, que de la voix entre guillemets, que du vocal. Mm. Et ça marche de fou. Bah, les gens, enfin voilà, je pense qu'il n'y a pas de problème là-dessus. Ouais, Donc, carrément. Hein. Bah, le gros exemple, on en a parlé sur les Wizards pas Money mal. Radar. Le gros exemple, ouais, Money Radar, c'est phénoménal. Là, pour le Bah, coup, bien pour sûr. moi, c'est un cas d'école. Ouais. Money Radar, allez voir. Et puis, je connais l'éditeur derrière et on ne le citera pas ici parce que justement, il est privé. C'est quelqu'un qui est monstrueux et il sait ce qu'il fait et il le fait très bien. Et Money Radar, c'est vraiment un sacré cas d'école et c'est du no-face, quoi. Enfin, c'est du Mm. faceless. On voit pas les visages. Et demain, il pourrait même changer. Alors, la voix est super, par contre, la fille C'est ce que j'allais dire. Ouais, voilà, qui- c'est doublé fort quand même. Tu sens que c'est quelqu'un Ouais, qui a expérimenté de fou et qui met un level quand même assez ouf quand même. ouais, J'avoue, ouais, la voix est j'avoue. géniale. C'est assez cool. Mais super cas d'école. Ouais. Ouais, en vrai, ouais, ouais, ouais. Puis le même montage et tout, c'est. Non, non, effectivement, quand tu dis, c'est un beau case study, ouais, j'avoue, j'avoue. Euh, donc voilà, donc il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses à faire. Et pour le coup, ouais, effectivement, je te rejoins sur les utilisations, on va dire. En plus, il faut pas rester qu'en France, hein, là aussi. Ça fait très longtemps qu'on vous parle de Bing, puisqu'on a montré qu'il y avait quelques stats où nous, on avait quasiment rien sur. Alors, c'est sur des projets peut-être un peu particuliers, mais quasiment rien sur Google et beaucoup sur Bing. Mm. Euh, Ça va bouger, mais il y a d'autres plateformes. Et je te rejoins, Arthur, quand tu dis que. Et de plus en plus, on en voit hein, sur YouTube qui commence à faire. Alors, j'appelais ça du SEO YouTube, donc de l'AF, hein, pur et dur. Mais Ah, clairement. les premiers arrivés, premiers servis, et aujourd'hui, il y a de quoi faire, hein, honnêtement. Que ça soit du clean, enfin du clean, en tout cas comme on est en train de Mm. le faire là, c'est-à-dire Ouais. vraiment faire quelque chose de le plus quali possible, ou être en mode bourrin. Faites du test aussi avec des chaînes secondaires. Hein, poutrez, et allez voir jusqu'où ça va. Voilà, vous Ah, verrez bien. franchement. Il y a des Et trucs puis, il intéressants. y a encore énormément de place aussi. Et c'est Oh, beaucoup plus facile de se positionner, d'avoir du trafic et de monétiser son trafic via YouTube que via le SEO, même si les deux sont très complémentaires. Et d'ailleurs, j'en oui. profite, ce que Bison vient de dire, et pour le SEO, le branding est game changer. Là, aujourd'hui, le truc le plus important, je trouve, sur des projets SEO qui partent aujourd'hui, c'est le branding du projet en lui-même. Et Hmm. pour aider à consolider ce branding, YouTube, c'est une super plateforme, quoi. Ouais, puis il y a un trust. Moi, je pense que c'est aussi dû, tu vois, sur des projets. Alors là, pour le coup, je vais parler pour nous parce que c'est ce qu'on connaît peut-être le mieux à Mm. ce niveau-là. Mais je pense qu'il y a un côté. Tu vois, on parlait justement de montrer sa gueule, etc. Je pense que ça crée un petit trust aussi. Ça crée une proximité et ça crée fatalement quelqu'un qui te regarde. Alors qu'on pourrait baiser tout le monde, je vous le dis. Hein, on a vos cartes, on a vos stripes, on a les enfants. Non, pas du tout. Mais, mais qui menace tout le monde, tu vois. On a tout sur vous. Euh, non, mais en vrai, tu vois, je pense que ça crée, le fait de créer une proximité crée un trust. Alors qu'en fait, une fois de plus, c'est débile parce qu'on est Mm. loin, machin, etc. Mais je pense que ça aide. Enfin, en tout cas, nous, clairement, je pense pas qu'on ait analysé complètement ce qui s'est passé, mais je pense que ça joue. Je pense que des gens qui osaient pas trop, de par l'explication, c'est pas que ça. Hein, c'est pas ma tête et ma voix incroyable qui vous a fait acheter mon truc. C'est un tout. Mais en tout cas, le SEO reste une branche du marketing, qu'on le veuille ou non. On peut faire beaucoup de SEO, mais ça reste du marketing. Et être focus que sur un truc. Un autre case study justement de quelqu'un qui a un SaaS et qui est excellent sur cette partie acquisition via YouTube et qui est en train de créer une très 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 grosse marque là-dessus, c'est Mounir de Finari. Je ne sais pas si ça te parle ou pas, Fred. Là, comme ça, non. Finari, c'est une application qui permet de traquer ses investissements, tu vois, par exemple, Ok. son capital en général et au jour le jour, et c'est plugué à plein d'API et tout. Enfin, c'est une appli assez chouette dont Ok. je suis client de mon côté. Et Mounir, il fait énormément de contenu sur l'investissement. Sur YouTube, il a une chaîne qui s'appelle Finari. Pour le coup, il monte sa tête. Et c'est rigolo. Moi, je vous invite à le faire si ça vous intéresse, d'aller voir la première vidéo de la chaîne et de voir un peu à quoi ça ressemblait au départ et où est-ce qu'il en est aujourd'hui, tu vois, en termes de production, de la manière dont il parle, de son assurance, etc. Et lui aussi, enfin, typiquement,
80% de son marketing, je pense, passe directement par cette chaîne YouTube. Et aujourd'hui, Finaris, c'est un vrai outil, un vrai SaaS qui doit brasser fort. Et ouais, ça, pour moi, c'est un beau cas Non, 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 d'usage non, aussi. c'est intéressant. Et puis j'en reviens vite fait sur YouTube. Tu as l'échange qui est quand même intéressant. C'est-à-dire qu'on le voit, oui, on peut parler des ventes, des machins, tout ce que vous voulez. Mais moi, je trouve ça hyper intéressant d'interagir directement aussi avec nos clients. Vous nous faites confiance. C'est du B2B. Bon, il y a des gens c'est des boîtes, il y a des gens derrière qui bossent, etc. Et je trouve ça cool plutôt que des fois de répondre à des mails, directement de pouvoir répondre comme ça. Par exemple, répondre à Jérôme qui nous dit de planter des légumes, de reprendre le contrôle de nos vies, d'être solidaire. C'est la masturbation intellectuelle. Bison, c'est pas toi qui est dans le survivalisme. T'as un client là. Oui, oui, Jérôme, mais on n'est pas là pour ça. Tout va bien. Détends-toi, mon ami. Le monde d'avant, c'est fini. Eh oui, bah oui, mais t'as raison, le monde d'avant, c'est fini, je suis d'accord avec toi. Et puis demain, Ouais. ça sera. Aujourd'hui, c'était le monde d'hier. Enfin, c'est compliqué là aussi. Je m'en branle, je suis en poésie, moi, j'ai pas de problème. On en a tous partout. Après la mise sur la plage. Bientôt faire une chaîne YouTube avec un bison qui parle. On peut faire des bisons qui parlent de fou. Non, on teste beaucoup de trucs sur la vidéo. En vrai, après, on teste plein de trucs, on fait plein de trucs, mais c'est assez difficile parce qu'on ne sait pas comment l'intégrer. C'est-à-dire qu'on va faire de la Mm. vidéo IA, tu vois tout ce que tu peux faire, c'est hyper cool. Bah, j'ai fait à la fois 2-3 clips et tout, alors c'est pas parfait, hein. T'as les yeux qui partent, les mains, les machins et tout, tu sens encore que ça se Mm. travaille, mais c'est du R&D, c'est pour essayer de comprendre comment ça fonctionne aussi, c'est ce qui nous intéresse, et comment intégrer ça dans une production. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai vu Coca-Cola qui avait fait une pub, full IA là, pour Noël. Je trouvais ça assez osé de leur part de le faire, why not. Nous, pour l'instant, on s'amuse à faire des backgrounds sur les covers de nos sites. Je trouve ça hyper joli. Quand vous arrivez sur les héros sections, là, tu vois vraiment là où tu vas voir ton slogan, ton machin. Au lieu Mm. d'aller de prendre une vidéo abstract ou des conneries comme ça sur YouTube, bah, gérez vous-même vos propres trucs. Voilà, c'est joli, c'est artistique, c'est sympathique. Donc, Carrément. donc voilà quoi. Et en plus, t'es hawaiiné, mon pote. Et ben voilà, tu vois. Pourquoi tu. Je suis un rayataire. Mec, je pense qu'on. Si t'es hawaiiné, je te vois d'ici. Incroyable. Donc ouais, il y a plein de trucs à faire. C'est clair que ça va évoluer et que, ouais, putain, on va s'amuser fortement. Mais en tout cas, ouais, ouais, testez, faites de tout. Donc Bolt, du coup, je fais une petite conclusion sur Bolt. Il y a du travail, c'est sympa, mais en vrai, c'est quand même une bonne claque, hein. Je sais pas ce que t'en penses, mais on a. Ah, putain, bah, c'est top 3 des claques que tu as prises depuis l'arrivée de l'IA. Tiens, vas-y, dis-nous Ah, le les, top, le, le, intéressant. le top 3. Ouais. Merde, tu me poses une colle. Le top Vas-y, 3 des si tu veux, claques. je donne les miens, si tu veux. Vas-y, vas-y, je te laisse commencer. T'es l'invité après, toi. Le top 1, c'est ChatGPT, parce que je pense que là, c'est vraiment c'est la claque Ouais. originelle, même si la réalité, c'est qu'avant ChatGPT, typiquement, moi, j'avais déjà découvert Jasper, tu vois, qui a dû bien couler depuis d'ailleurs, Jasper Ouais. AI, Je sais pas, mais ouais, qui j'avoue. permettait d'écrire du contenu et tout. J'avoue. J'étais déjà dans l'IA et là, boum, ChatGPT est arrivé et a vraiment mainstreamisé un peu l'IA. Tu vois, aujourd'hui, n'importe qui sait ce que c'est ChatGPT et et l'IA en général, et c'est en grande partie grâce à ça. Donc, première grosse claque, ChatGPT. Deuxième grosse claque pour moi, c'était Agen, donc qui permet de cloner et de faire un avatar IA de soi. Hmm. Là, vraiment, pareil, j'étais choqué de ce truc-là. Et la troisième grosse claque, c'est Bolt. Et je pense qu'en classement, je mettrais Bolt avant Agen même, parce que Ouais, je suis alors vraiment sous le je choc vais avec pas la Bolt. jouer temporelle du coup, donc je vais te rejoindre. Je vais forcément te rejoindre sur. Alors, je vais quand même volontairement faire un truc différent quand même, en étant le plus sincère du monde. Bolt, ouais. Bolt m'en a mis une petite, parce que non, ça pètera pas les devs. Loin de là, Franck, il se marre quand il le voit, mais il reste impressionné. Mais c'est juste, faut pas l'aborder de cette manière, je pense. Mhm. C'est trop bizarre, en tout cas pour l'instant. Je pense, nous, on le tape dans l'édition, après, voilà. Bon, on en a déjà parlé. Ensuite, Runway, quand même, la vidéo, on en a mis une petite, hein. J'ai pris une petite carotte quand même. J'étais assez impressionné. Alors, surtout par la version, je sais plus, c'est la version 3 je crois, avec les images. Ouais, tu vois. Alors, le texte ou vidéo est cool, parce que quand même, tu dis merde, c'est du texte ou vidéo, quoi. What? Et la vitesse de génération, en fait, tu vois, c'est une demi-heure. Là, pour le coup, avec l'image, j'ai trouvé ça assez impressionnant. Voilà, c'est. Enfin, pour moi, Ok. en tout cas, ça m'en a mis une petite. Et en troisième, j'ai envie de mettre Suno parce que je te rejoins avec ChatGPT et tout, mais Suno parce que j'y suis allé, je m'étais arrêté à la version 2. J'étais un peu loin de ça. J'ai retesté il y a pas longtemps.
en instrumental. Je dis, ah putain, c'est pas mal pour faire mes musiques de fond, Ah tu ouais? sais, du live. Et je l'ai mis avec des paroles. Et je t'avoue que ça m'a un peu assis parce que je dis, ah merde, les voix. Et j'ai entendu le 4 après. Donc du coup, je dis, ah, what, ça va être fou. Mais là, pour le coup, ouais, ça m'en a mis une. Mais en vrai, oui, ChatGPT, quand c'est arrivé vraiment, on l'a depuis la 2, nous. On l'avait intégré dans Automatique. Alors, pas pour générer du texte, mais pour faire des liaisons, en fait, on trouvait ça intéressant. Pour, tu vois, des prompts très simples. Tu vois, du if else, quoi. Vraiment, ok. Ah ouais. C'était algorithmiquement sympa, je trouve, tu vois. Et puis de dire, ouais, je bosse avec de l'IA, tu vois. C'était juste le Ouais, fun. trop bien. Ouais, c'était vraiment que ça. Mais à l'arrivée de la 3.5, c'était évident que euh, c'est pas forcément. Je trouve intelligence, c'est un truc un peu. Voilà, mais c'était impressionnant. Oui, parce Mm. que il y a de l'anthropomorphisme là-dedans, ça te parle, même si tu sais que derrière, voilà, ça reste impressionnant. Et quand ça a parlé français, parce que ça a appris un peu à parler français tout seul. Et c'est plus l'info qui m'abrègne que de le voir parler français, en fait. Je vous conseille d'aller voir Underscore, hein, la chaîne de Micode, qui est Mm. en termes de veille IA et de vulgarisation qui est hyper Ouais, cool. Les c'est invités solide. qui. Ouais, ouais, ils sont hyper galbés. C'est des gens qui savent vraiment de quoi ils parlent. Là, en termes de technique, les dernières vidéos sont hyper cool sur le text-to-speech. Ils expliquent vraiment le siphonnage de YouTube pour récupérer les modèles, etc. Des fois, c'est un peu technique, mais c'est vraiment intéressant. Je vous le conseille. Allez-y, allez voir. Vous l'avez sur YouTube et puis après, vous l'avez sur Twitch, évidemment. C'est hyper cool. Bah écoute, on arrive au bout des questions, hein. Je sais pas si tu avais d'autres trucs Parfait. à rajouter ou si tu faut que tu files à la Bah, clinique tout de suite. oui, oui, non, il y a juste un petit dernier truc, mais je pense que on t'a déjà partiellement répondu à ça et notamment parce que tu as parlé de Franck, etc. là-dessus. Mais moi, il y a une question assez récurrente parce qu'à chaque fois quand on parle de Bolt, on parle de cette capacité à avancer le plus possible et quand on sait que le projet est viable, tu vois, et qu'on peut le monétiser, bah, potentiellement passer par un dev qui va un peu remettre les mains dans le code, s'assurer que c'est sécurisé, que c'est viable avant la mise en prod ou après. Bien sûr, Et la question mais qui se pose, c'est est-ce que un dev acceptera de rebosser sur un truc qui a été dev avec Bolt? ouais, ça c'est bah, alors là, ça va dépendre. Moi, je peux répondre pour Franck et je vais répéter un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Le fameux ça dépend tout le temps. Mais là, pour le coup, non. Franck va me dire non, je vais pas repasser derrière, c'est ridicule. C'est ridicule. Mm. Moi, dans ma tête, même moi, j'ai été con parce que j'étais en speed, en mode ouais, on peut faire plein de trucs et tout. Et c'est vrai que la rapidité me fumait la gueule parce que j'étais là, mais on peut faire des tout. Alors moi, je suis resté sur des petits projets pour le coup, parce que les gros Mhm. projets, c'est du côté de Franck, et que j'avais tout de suite notion que c'était trop compliqué. Et ça faisait même peur en termes de sécu et tout. C'était un peu complexe. J'en ai parlé avec lui, et donc lui me dit, bah, en vrai, sur des petits projets comme on a fait, donc on va répéter, désolé, mais en gros, oui, sur des petits projets comme on fait nous, lui, ça le ferait chier d'en faire 4 par jour, enfin lui ou une équipe, tu vois, Mhm. parce que c'est nul en fait pour lui, c'est pas intéressant. Alors que nous, on est là, oh, ouais, trop bien. Euh, Repasser derrière, ça lui demande de tout relire, de tout comprendre. Non, il va le créer parce que c'est logique en fait pour lui. Je parle pour lui. Mhm. Après, je sais pas, .dev. Donc effectivement, j'ai vu passer tout à l'heure un peu comment ça s'appelle, la question ou autre, qui disait ça justement pour un dev repasser derrière. Ça va, je sais pas. Moi, je pense que c'est compliqué pour un dev de repasser derrière. Il va vous facturer comme des fous. Je sais pas. J'ai du mal à l'imaginer pour être honnête. Mais peut-être que je Mhm. dis de la merde, hein. Je parle de nous. Tout dépend du projet aussi, quoi. Mais des fois, ça peut être hyper long et vaut mieux peut-être que le dev le fasse en vrai. Il y a Cursor AI. Moi, par exemple, Franck utilise Cursor, quoi. C'est ce que je dis. Mhm. Les devs ont Cursor et les éditeurs, on leur met Bolt. Et là, vous avez un équilibre qui va bien. Mais Cursor est balèze. Dans Mhm. l'IDE, justement, c'est fou, furieux, quoi. Tu gagnes un peu de temps et c'est assez surprenant. Mais la bonne arme pour la bonne guerre, là aussi, je pense. Donc, Mhm. bref, pour répondre, je sais pas, je vais te dire pour nous, j'ai pas notion, ça me paraît logique de me dire non, un dev, il a une logique de développement, il a une façon de faire, et je suis pas sûr que de récupérer comme ça un pattern de quelqu'un d'autre, il soit très hypé, en Ouais. interne en tout cas, de le faire. Maintenant, si le gars, c'est son job et qu'il fait une presta, je pense qu'il y a un paquet de devs qui vont se gaver. Bonjour, j'ai un problème avec mon site, tu peux me le réparer? Prenez des ronds, les devs, prenez des ronds. Et bien sûr, faites-vous plaisir. Ouais, ça peut être long à trouver le problème, c'est normal. Donc, pour l'instant, je le garderai quand même sur des. C'est dur à dire là parce que c'est récent, mais j'allais dire sur des petits projets. Mais quand je dis des petits projets, c'est vous faites une BDD énorme, vous avez des clés d'API partout, des machins, peut-être des données sensibles. Je sais pas ce que vous allez faire comme site, etc. Ouais, faites attention quand même. C'est pas non plus. Enfin, j'imagine, tu vois. Mais c'est du bon sens là pour le coup, j'imagine, tu vois.
Mais vous avez la Paid Stripe, vous avez plein de trucs. Donc, Mm. en vrai, testez. De toute façon, il n'y a que comme ça. Moi, ça fait qu'une semaine que je suis dessus. Donc, c'est vrai que le recul est un peu. J'ai l'impression que ça fait 8 ans. Parce que tu passes un temps de fou dessus, comme toi. Ah, c'est clair. Je suis à 120 millions de tokens. Là, j'en ai fait je sais pas combien. J'en ai balancé je sais pas combien à la poubelle. Juste, j'ai besoin de tests, en fait. Parce qu'il faut suivre aussi ce qui se passe. C'est ce que me dit Franck. Hein, il n'est pas réfractaire à ça. Il me dit au contraire, il faut suivre. Parce qu'on est en 2024. Là, aujourd'hui, c'est ça. En back-end. Oui, pour l'instant, c'est pas du tout le truc, parce que côté serveur, etc., il faut l'imaginer, mais allez savoir, le jour où ça va être plugué nativement, peut-être, tu vois, on parlait de, je crois qu'on en parlait la dernière fois, euh, sur, par exemple, Firebase, etc., etc. On peut imaginer tout un tas de trucs sur l'évolution du service, je sais pas. Je sais pas du tout ce qu'on peut faire, mais oui, je pense qu'on va pouvoir faire des trucs de fou. Si on voit à horizon 4-5 ans, Ouais. prenez un D'ailleurs, an en à arrière. horizon Hein. 4-5 ans, la réalité, c'est que là, Stack Blitz, donc l'entreprise derrière Bolt, c'est un outsider. Enfin, c'est Mm. une boîte qui vient de nulle part et qui met en place ce fonctionnement. C'est devenu, en l'espace d'un mois, la startup tech avec le plus de croissance au monde. C'est-à-dire qu'ils sont passés de 0 à 4 millions d'annual revenus recurring. Mm. Et ça, c'est des chiffres qui ont été annoncés 4-5. Oui, c'est vrai que je dis peut-être une bêtise, ça va être 4-5 mois, Clément. Mais en tout cas, en très peu de temps, ils ont vraiment pénétré le marché très très fort. Et la réalité, c'est que quand tu as un outsider comme ça qui arrive sur un marché, là, je peux vous dire que chez OpenAI, ils sont en train de développer un Bolt bis version OpenAI. Et chez Anthropic, ils sont en train de faire pareil. Et il y en a plein d'autres qui sont en train de faire pareil, à mon avis. Il y en a d'ailleurs d'autres qui sont directement en concurrence avec Bolt. Bien sûr. Donc, je pense que si ça se trouve, l'avenir, ça sera potentiellement même pas Bolt, mais un équivalent encore plus fonctionnel sorti par OpenAI ou Anthropic, quoi. Ouais. Donc, mais Mais dans tous les cas, ça va être ça me fait intéressant. penser un peu à la version preview d'OpenAI, là, justement, sur la version bah, pour le coup aussi applicatif, tu vois, mais sur Mac notamment, où tu avais le preview de l'écran, et puis bah, tu pouvais en gros guider, discuter même avec ChatGPT parce qu'il voyait ton écran. Comme il voit ta Mm. gueule quand tu es en mode, tu vois. Et donc interpréter ce qu'il voit. Je trouvais ça intéressant, tu vois, justement, pour quelques lignes de code ou même si tu es sur autre chose. Hein, ça peut être sur, je sais pas, moi, du prompting, sur du Photoshop, j'imagine, ou ce que tu veux. Je vois pas trop les limites du truc. Mais en gros, voilà, tu vois, ça pourrait être un exemple là-dessus de voir, ok, Mm. tu vois, tu entends, mais comment tu interagis étant donné que du coup, tu es en local, là, tu es sur ton PC, donc qu'est-ce qu'il est capable ou pas de faire Mm. ouais, à voir, c'est intéressant. Pour le coup, je n'ai pas creusé de ce côté-là. On l'attend, il avait présenté, pour l'instant, il n'y a que dalle. Enfin, il y a une mise à jour, là, j'ai vu de l'app récemment. J'ai pas testé. Mais oui, oui, je te rejoins là-dessus. Pour l'instant, Bolt, c'est pas un gros truc. Ils se sont fait un coup monstrueux de pub, de fou. Et c'est bien, et c'est bien. Ouais, Là c'est aussi, clair. c'est un bon case study, c'est intéressant parce que bah, ils méritent les mecs. Attends, ils ont taffé comme des zinzins. C'est vrai que la tech derrière, elle est cool, tu vois. Donc, mais oui, tu as des gros acteurs derrière qui, oui, bah oui, forcément, on va voir comment ça va se passer. Mais tant mieux qu'il y ait de la concurrence. Mais, enfin, je sais pas, j'aime bien cette boîte, j'aime bien leur façon de faire. J'ai regardé un petit peu ce qu'ils faisaient. Je sais pas s'il n'y avait pas aussi une espèce d'attirance aussi maintenant vers les plus petits trucs. Enfin, je sais pas, après, moi, je vois ça peut-être de loin là, mais tout le monde était là avant, oh, on veut travailler chez Google, on veut travailler. Et puis maintenant, tout le monde veut travailler dans une petite startup, voire être freelance, solopreneur et machin, etc. Tu vois. Donc je me dis s'il n'y a pas une Mm. attirance vers les petits trucs qui sont peut-être plus abordables, tu vois, pour. C'est-à-dire que Bolt, tu les checks, ils te répondent. Il y a Ouais, ça c'est vrai. aussi, tu vois, donc je sais pas. Et puis il y a le local, à mon avis, qui va bousculer aussi un petit peu, je pense, dans les années à venir, c'est le local, je pense, qui va, notamment avec Apple, qui anticipe hein, un petit peu de faire tourner, notamment pour la privacy, bon, c'est un autre débat, mais en dehors d'OpenAI, sur Apple Intelligence, etc., qui va tourner en local sur vos iPhones, ou autres d'ailleurs. Mais le Mm. local avec la puissance des PC va être fou, donc pour ceux qui ont peur de payer trop cher sur Bolt, etc., vous inquiétez pas, vous allez faire tourner vos machines. Mais bon, allez-y, c'est vachement cher, hein, même pour tester. Putain. Ouais, c'est correct. Ah oui, de fou, de fou. Au top. Bon, bah écoute, je pense qu'on va arriver sur la fin de ce live. Je sais même pas depuis combien de temps on y est. Je vais être honnête, là, je sais absolument pas. J'ai 3 heures, moi j'ai Ben lancé avant, donc deux ouais. heures et demie. Je 2 heures. pense 2 heures ensemble, et puis toi, tu as eu un bon 40 minutes en solo avant. Hein. Donc, Ouais, je pense. Je suis étonné, je pensais mettre plus longtemps. Euh, Selon moi, les seules limites de la créativité. Oh, de quoi? Les seules limites de l'IA et la créativité. Oui, oui, oui.
Oui, oui et non. Enfin, je pense si on va le répéter, mais si tu as du vocabulaire, par exemple, c'est tout con, hein. Si tu as plus de vocabulaire un peu technique, sans être un dev de l'au-delà, je pense que déjà, c'est plus facile de savoir quoi demander. Mm. Tu vois, et de lire aussi, hein, servez-vous-en pour, je vais pas dire apprendre, parce que c'est un grand mot, mais ça vaut le coup de jeter un coup d'œil et d'essayer de comprendre en tout cas. Apprendre, oui, c'est sûr, mais Mm. comprendre, c'est important. Mais en faisant, on fait, quoi. Bref, Arthur, ben merci beaucoup en tout cas, c'était grave cool. Mais Voilà, avec plaisir, merci à toi. c'est la deuxième fois qu'on a un invité, et puis ma foi, écoute, ça se passe plutôt bien. Donc merci beaucoup. En plus, on a fait ça vraiment à la dernière minute, donc c'est plutôt pas mal. T'es le bienvenu quand tu veux, ça peut être sympa. Écoute, sur des évolutions de Bolt, tu vois, par exemple, si ça te Ben, ça tente. roule. Bon, là, je pense sur les prochaines semaines, tu vas être pris, Ouais, à mon en effet, avis. il y a de fortes chances. Voilà, donc Et les puis, livres courts. je réitérerai l'invitation, mais du coup, on te proposera aussi de passer dans le Wizards Podcast. Alors, encore une fois, ça risque de reporter à, Pas de je problème, avec pense, plaisir, bien sûr, bien sûr. mi-janvier, voire même février, parce que le temps que le congé paternité passe, etc. Mais Ouais, ouais. tu seras le bienvenu, je reviendrai vers toi. Je te remercie, c'est gentil. Profite, en tout cas, t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Ouais, merci. Je sais pas s'il y en a dans le chat qui m'ont aussi proposé, je m'excuse, hein, en ce moment, ben voilà, oui, on est pas mal débordé entre les tests et les vidéos à droite à gauche. On va peut-être changer, j'en profite pour vous dire les horaires de live, je vous tiens au jus là-dessus. On va essayer de tester d'autres plages horaires, voilà, je vous le dis. Donc désolé pour ceux que ça va pas arranger, il y aura les replays, mais je pense que ça va être un peu plus sympa, je vous en reparlerai. En tout cas, merci beaucoup, c'était très sympa. Vous pouvez retrouver cette vidéo en replay. Vous pouvez suivre Arthur sur tous ses réseaux. Donc, on a dit hein, YouTube, ta chaîne principale, chaîne secondaire, Ouais. le Twitter, Twitch. Je sais pas si. Non, tu fais plus de live là depuis un moment, du coup, tu m'as Twitch, dit. non, ouais, j'ai arrêté. Ouais. Ok, donc au moins Twitter, etc. On mettra aussi Mm. donc la chaîne des Wizards et compagnie. Il y a quelques vidéos que tu Ouais, as faites clairement. sur ta chaîne secondaire. Peut-être que je backlinkerai qui pourront venir compléter ce qu'on a fait tout à l'heure. Ça peut être sympa. Mm. Donc voilà, on vous mettra une grande tartine. Donc vous retrouvez ça en description. Vous retrouverez ça aussi dans le Notion. Dans la partie bookmark, on remet tout le récap, tous les liens. Et puis voilà. Merci beaucoup, merci à tout le monde. Merci Arthur, une fois de plus, Avec plaisir. d'être passé. Ça fait plaisir. Merci pour l'invitation, Fred, et Bah, je t'en à la prie. prochaine. À très bientôt. Merci beaucoup. Vous, allez ranker, sortez-vous les doigts du cul. On se dit à bientôt. Je vous tiens au jus pour les horaires de live. Salut!